Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce live event spécial 10 ans de THQ Nordics. Je suis TPK et je suis heureux de vous retrouver après ce récap où a priori on a jeté des smartphones par terre et Ted et Etienne a testé leur résistance. J'ai pas très bien compris, moi j'étais là en train d'essayer de comprendre ce qui se passait. On est très bien entouré ce soir puisque un parterre de passionnés de jeux vidéo, voire des journalistes, des professionnels. On va commencer par monsieur Aymeric, là, les rédacteurs en chef chez JV, comment ça va? Écoute, ça va, on essaie d'être professionnel chaque jour que Dieu fait. Je te cache pas que c'est pas toujours facile ta passion. Oui. Bon, j'ai fait le vieux là, ça va? Oui, c'est bon, c'est bon. Écoute, ça va très bien, on est très content d'être là pour voir un peu ce que THQ a à nous proposer. Oui, Voilà. absolument, puisqu'on est là pour ça et on va pouvoir revenir un petit peu sur nos attentes, ce que THQ Nordics a teasé plus ou moins durant ces derniers mois, voire années. Maëva est avec nous, comment ça va Maëva? Bah, ça va très bien, écoute, Ouais. ravi de parler du coup de THQ Nordic. Oui. Voilà. Où j'ai travaillé accessoirement. Où tu as travaillé, effectivement, Ah oui. tu as une expérience là-bas enrichissante. Ouais, tout à fait. Après, moi, j'étais plus dans la vente et bon, j'annonce de suite, c'est vrai que j'ai pas une grande affinité pour les jeux, mais pour autant, c'est vrai que je connais un peu la boîte, donc ouais. Donc pour nous donner des secrets Des petits internes. insights, ouais, j'avoue. Wow. On connaît peut-être déjà tout le programme en fait, ça se trouve, non Ou peut-être pas. Ça, c'est pas- C'est pas le contrat, je ne peux pas. Voilà, on a essayé de lui soutirer des infos, elle n'a rien voulu dire Maëva. Ouais. On verra ce que ça va donner. Le bon Max est avec nous, comment il va celui-ci? Bah oui, ça va, une fois n'est pas coutume, je suis très content de faire une émission avec vous. Sauf que c'est la première fois que je tourne avec toi. Oui, tout Mais à fait. j'en suis heureux. Mais alors vous là, cet été, je sais pas ce qui se passe, je vous vois tout le temps. Je vous vois tout le temps, Ouais. Mais- le 3. Mais c'est un plaisir, c'est un plaisir. Mais compte sur moi, ça va pas te traîner, hein. Ça Ok, va pas d'accord. durer, hein, t'inquiète. Tant mieux, tant mieux. Ouais, je suis content, ça tombe bien, j'aime bien le jeu vidéo, c'est pour ça qu'on m'a appelé. J'aime bien Et, le jeu vidéo. Ouais, et du coup j'ai hâte parce que THQ Nordic a quand même un portefeuille de franchises qui est balèze et j'aimerais savoir ce qu'ils vont en faire. Balèze. Parce que, voilà, c'est quand même tout le but de la conférence. Balèze, c'est le mot. Oui. On s'attend a priori à des annonces retentissantes. THQ Nordics l'a teasé sur ses propres réseaux. On parlait de licences qui défient l'espace et le temps, hein, si la traduction est la bonne. On va revenir un petit peu sur tout ce tout ce qu'on attend pour cette conférence, puisqu'on vous le rappelle, c'est les 10 ans de THQ Nordics. Mais avant toute chose, je me permets de commencer puisque je vous annonce qu'on a quand même quelques jeux Steam à vous faire gagner durant ce live event. Pas mal, à vrai dire. On va vous le faire gagner en fil rouge pendant ces 2 heures. Il y a même un certain biomutant à vous faire gagner à un moment donné. Je vous propose de commencer avec un premier jeu, histoire de dire, puisqu'on vous propose de gagner, ça va aller vite, ça va aller dans le chat. Donc notez bien le Ah code dans le chat immédiatement, le plus rapidement possible. C'est du jet. Parce que C'est le truc, ouais, l'enfer. faut- La violence, la Moi, violence j'aimerais du être truc. Accrochez-vous les mecs, bonne soirée. La violence, quoi. Mais on vous fait gagner déjà SpongeBob Battle for Bikini Bottom dans le chat. Il faudra donc noter le code qui s'affiche dans le Voilà. chat. Prenez-le, SpongeBob. mettez-le sur Steam et zé. Tu l'as dit à l'anglais, Parti. ça, Bob l'éponge. SpongeBob SpongeBob, Bob je peux faire l'éponge. ça, ouais. Bon, Dis-le en allemand, non? je l'ai pas. Je Celle-là, ne l'ai absolument pas. Alors, on va revenir du coup sur THQ Nordics, un éditeur qui a une histoire particulière, hein, puisque c'est la fusion d'un éditeur à la base autrichien avec un autre éditeur qui a eu des difficultés financières, qui se sont mis ensemble pour récupérer la plupart des licences. Maëva, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur l'histoire de THQ Nordics, Ouais, bien rapidement. sûr. Rapidement, en fait, on doit tout à une personne qui s'appelle, alors j'ai noté le nom parce que c'est pas évident, Lars Wingefors. Mhm. Alors je crois que c'est un Suédois qui est accessoirement aujourd'hui le patron d'Embrasseur en fait, D'accord. donc le groupe qui a racheté par ailleurs THQ Nordic, et à la base à 15 ans il a fondé en fait son entreprise qui Mhm. était spécialisée dans les comics avant que ça devienne Nordic Games, Mhm. et à partir de là tout s'est assez vite enchaîné. Il y a eu ce que tu disais effectivement le rachat de THQ par la suite, etc. Mhm. Et puis surtout l'achat de très nombreuses licences. C'est vrai. Il y a eu Gothic, il y a eu le rachat, effectivement, la récupération de Darksider, mais il y a aussi eu la distribution de plusieurs titres, notamment Mhm. Alan Wake de Remedy. Ouais. Juste en Et- physique, quoi. Ouais, et Distribution voilà, physique. ils font pas mal de Distribution, redistribution, enfin de distribution physique Ouais. encore aujourd'hui. C'était là où je travaillais justement, et pour le coup, D'accord. il y a beaucoup de licences. Il y a par exemple même Ori ou autre, mais uniquement en physique. Et je crois d'ailleurs que D'accord. c'est plus trop le cas aujourd'hui, mais en tout cas c'était le cas pendant un temps. Donc ouais, il y a pas mal de trucs qu'ils font, et ils se diversifient pas mal, et il y a encore plein de jeux évidemment qui sont encore en attente et qu'on attend Puis, beaucoup. Il y a plein de boîtes qui font ça en fait, alors que les jeux sortent en démat, qui Ouais. récupèrent l'exploitation de la version physique des jeux en fait, C'est et qui ça. essayent d'en faire tout un Ouais. pataquès au moment de la sortie physique, Mhm. des fois est d'ailleurs décalé
par rapport à la sortie c'est ça. dématérialisée. Pour Donc c'est créer un intéressant, événement, quoi. c'est un autre business qui s'adresse Oui. à un autre public. Et ça, c'est très intéressant. En fait. Bon, Ouais. On c'était, n'est pas là pour ça, mais voilà. Ouais, non, mais Non, mais c'est en vrai. tout cas, moi, je pense que c'est important de souligner genre Limited Run Games qui est Oui, absolument bah oui, pionnier, qui est quoi. spécialisé Et carrément donc c'est vraiment leur fer de lance, quoi. Ils font ils éditent des jeux en boîte, de jeux dématérialisés, parfois des Ouais. petits jeux, ou même parfois des remakes, enfin des jeux PS2 qui sortent en version HD un peu pérave sur PS4. Ils vont ressortir ça Absolument, en boîte. Donc tu peux trouver par exemple des Psychonauts 1 sur PS4 en boîte. Tu peux trouver plein de jeux comme ça. Ils deviennent des éditions limitées alors que c'est pas Ouais. présenté comme une limitée Non, non, ouais, d'édition. c'est tout à fait officiel si tu veux, quoi. Ils ont leur numéro de série ça et tout. C'est marche, pas un ouais, fan ça. art, une main. je l'ai Ouais, pas ça sur marche. Et ça marche très bien parce qu'en vrai, on pose beaucoup la question de la dématérialisation aujourd'hui, mais en réalité, Bah, pour le du coup, coup, j'ai pu le voir, les voilà. chiffres sont là, la vente physique, ça cartonne de fou. Ouais, ça cartonne, hein, ça Non, cartonne vraiment. et Limited Run Games, c'est con parce que dans mon sac j'ai la version boîte de Blasphemous sur Switch que Ah ouais. j'ai pris Ouais. chez Limited Run Bah parce voilà. qu'ils sont plutôt forts. Alors on va passer aux licences de THQ Nordics parce qu'il y en a tout un tas, des licences que vous connaissez ou pas. On va revenir un petit peu sur ces dernières, commencer en fait par la première, l'une des licences en fait qui a quand même bien fait parler d'elle dans le milieu du hack and slash. Alors hack and slash, on pense à Diablo, on pense à Path of Exile, mais on pense surtout aussi à l'un de ces grands jeux, Titan Quest, qui fait partie de ces piliers du hack and slash. On a une expérience de Titan Quest sur le plateau. Moi, j'y ai joué personnellement. Eh ben, c'est toi l'expérience. Eh ben, Voilà. c'est moi l'expérience. Alors, on va reprendre. Donc il y a Titan Quest. Titan Qu'est-ce que tu Quest. penses de Titan Quest Écoute ce que j'en pense. Merci, mon cher Eric. Non, c'était moi. Alors, je l'avais pas fini à l'époque parce que c'était une époque où je jouais à beaucoup de gens en même temps. Mais Titan Quest, moi, ça m'avait frappé. C'est vraiment un hack and slash dans l'ambiance mythologie grecque, avec toutes les ambiances mythologiques que tu peux trouver. Et tu avais les équivalents des classes plus classiques des hack and slash, mais vraiment remixées. Donc, c'était vraiment impressionnant pour l'époque d'avoir parti dans ce genre d'univers. En plus, moi, j'avais une grosse expérience sur Age of Mythology, donc moi, Titan Quest, c'était une évidence, Ah ouais. tu vois. Ouais, d'accord. Et très honnêtement, c'est un jeu qui est jouissif, fun et qui a le mérite d'être quand même original. Et Titan Quest figure parmi les grosses attentes aujourd'hui pour ces 10 ans. C'est que beaucoup rêvent en fait un retour en force de la D'accord. franchise. Un hack and slash supplémentaire aujourd'hui, ça a sa place en Ah nouvel oui, hack and ça a slash. tout à fait sa place. Il y a un Diablo 4 qui se profile à l'horizon aussi. Et forcément, non, moi je pense que c'est un genre qui vieillit quand même plutôt bien. Et même s'il a tendance à disparaître un petit peu, il faut y aller, quoi. Moi je le soutiens totalement. Si je peux me permettre justement un mot au sujet de Titan Quest. Titan Quest, hein, c'est bien ça, ouais. Oui. C'est qu'aujourd'hui, en fait, les 10 ans donc, de THQ Nordic, et les mecs offrent justement Titan Quest Anniversary Edition sur Steam. Voilà. Tout à Donc, fait. je crois que vous avez jusqu'au 26, vous avez quelques jours encore pour Ouais. récupérer le jeu sur Steam et il est donné définitivement. Hein. C'est pas C'est juste ça. un week-end gratuit. Non, vous Donc, l'avez. allez sur Steam, vous avez donc Bien, merci, bonne soirée à tous. vous avez, Ok, vous avez c'est le premier jeu, vous avez aussi Immortal Throne. Je ne sais pas exactement ce que c'est. S'il y a un numéro 2, c'est quoi? C'est Immortal Throne. Ouais. Ah oui, c'est l'ultimate édition Oh, ouais, ok, de d'accord. Titan Quest. Bon, voilà, si vous connaissez pas, en tout cas, le jeu est donné en ce moment. Donc allez-y. Et puis il y a aussi il y a un autre jeu, mais je le garde peut-être pour tout à l'heure si jamais tu comptes en parler. Oui, bien sûr, on en parlera. Garde des Desperados cartes. 3. Oui, Je garde des eh cartes. oui. Garde des Je garde On a encore sous le mon temps. manteau. Absolument, puisque je- à l'occasion de ces 10 ans de THQ Nordics, mais vous avez des soldes massifs sur Steam sur la plupart du catalogue THQ Nordics et donc, comme vient de le dire Max, pas mal de jeux gratos, dont l'extension de Titan Quest et Titan Quest en lui-même. Prochaine licence, alors celle-ci, dans le chat, vous avez été nombreux à la réclamer pour ce soir et je la réclame aussi ardemment parce que ça fait partie de mes licences préférées, Darksiders. Darksiders, c'est vraiment un coup de foudre dès le premier. Je surkiffe cette licence. Le premier, il a quand même posé des trucs. a quand même posé pas mal. J'ai fait que le premier. Tu l'as fait, toi, ouais. J'ai fait Ah, le non, premier, non, j'avais tu passé peux- un très bon moment. Tu peux aller faire le 2. Je sais très bien que je peux aller faire le 2 et je crois que je peux pas trop aller faire le 3. Enfin, c'est un peu plus mitigé. C'est pas la même chose en fait. c'est- mais bon. Ah bon, ok, je sais pas, je suis curieux d'avoir ton. Les ton jeux sont avis. différents. En fait, ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois, les jeux sont différents. C'est la grande force de la licence. En fait, Ah oui, au-delà ça. d'un univers qui est hyper cohérent, etc., avec des héros différents, il y en a 4 à la base. Death, Il y a Death, Wrath, War, Fury et Strife. Ah pardon, Ça. ok, ouais, ça, War. Et bon bref, et du coup voilà, et le truc ce qui est marrant c'est que ça me fait penser quelque part à Batman, moi, cette saga, puisqu'en fait le premier est un jeu en fait un petit peu en couloir, le deuxième est un jeu en monde ouvert, semi-monde ouvert on va dire plutôt, à la Zelda, etc. Ouais. Et du coup ça fait penser à la série Batman Arkham, puisqu'il Ouais. fonctionne aussi un petit peu comme ça. Bref, Tout à fait. et le dernier en date, qui est Genesis, c'est un twin stick shooter.
Et du coup, c'est complètement différent et ça raconte par contre toujours enfin pas toujours la même histoire, mais c'est le même univers. Et ces 4 persos, si tu veux, quand le premier jeu est sorti, les 4 persos ont été annoncés comme étant héros des prochains jeux qui allaient, enfin chacun allait être héros des prochains jeux qui allaient arriver. Ouais. Et c'est super. Et du coup, c'était un stress quand THQ a disparu, puisque c'était de se dire effectivement, est-ce qu'on allait avoir la suite avec des héros qui sont plus ou moins charismatiques. Mais Death, qui est celui de 2, en fait, voilà, c'est lui. Ouais. Il est extraordinaire. Donc ces 4 personnages sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse. On ça, ne l'avait pas évidemment. précisé. Ouais. Voilà. Par Et du coup, c'est marrant parce que voilà, il y a des trucs, des notions assez étranges dans le 2, par exemple. Enfin, étranges. C'est un jeu en monde ouvert à la Zelda dans lequel tu as un système de loot. Ouais, t'as du loot. Donc tu vas pouvoir avoir du loot, c'est-à-dire tu as la chance d'avoir un bon équipement ou pas, à la manière d'un Diablo si tu veux. Ouais. Donc c'est assez troublant. Le premier est vraiment au couloir et te raconte une histoire, c'est encore ça. là pour c'est l'histoire de War. Darksiders 3 se rapproche un petit peu plus du 2 en vrai finalement, avec un autre personnage dont j'ai oublié le nom, c'est la Fury. Fury, voilà, ouais. merci. C'est un féminin. Et le dernier c'est Strife, Ou effectivement, Discord. avec Genesis. Et War. Parce qu'il y a War. Et War, exactement. Exactement. C'est très intéressant. Mais la licence n'est pas terminée en fait. L'histoire n'est pas Non. terminée. Non, Donc du coup, il y a un vrai truc à raconter, il y a un vrai univers. C'est quelque chose d'assez unique en fait. Moi je me rappelle quand on a vu arriver le premier. En plus il y a Joe, on n'en a pas parlé, mais il y a Joe Madureira en fait qui Oui, c'est est le à la. concept qui est le Enfin, concept. qui est en fait à la BD, mais qui du graphique. coup est dans le design du jeu global, qui Ouais. donne un cachet vraiment particulier, ne serait-ce qu'aux images, mais aussi aux personnages, Exceptionnel. etc. Et à l'univers. Et en vrai, c'est une licence qui est presque incontournable aujourd'hui. Si t'as pas fait un épisode de Darksiders, je considère que t'as raté un truc dans le jeu. Ouais. C'est mon avis. Je crois que t'allais dire rater ta Ça vie, dépend je par trouve ça lequel dur tu- comme Non, je trouve ça un peu dur. C'est Mais que t'as pas donné sa chance à une licence qui mérite. Ouais. Si t'as un des C'est vrai. genres de jeux qui te parle, essaye-le. C'est vrai. Ça dépend en vrai, parce que moi personnellement j'avais commencé avec le premier et j'ai joué un peu par esprit corpo, on va pas se mentir, et du coup un peu trop tard. Et c'est vrai qu'il y avait un côté un peu Vieillissant. Un peu vieillot Ouais, sur le ouais. Mais bien premier. sûr. Ouais. C'est ça. Quand même. Mais ça j'en ai pas parlé, mais oui, évidemment, on est super. Même le 2 est vieillissant. Et pourtant, à mon peu sens, c'est le moins. meilleur épisode. Mais le 3 est plus moderne, en Ouais. tout cas en termes de quand on est sur un TPS. Et du coup, le Genesis, on l'a pas précisé, enfin tu l'as précisé vite fait, mais c'est un genre très différent. Tu peux jouer même en coopération et ça va Oui. être une En vue un peu local. isométrique Ouais. ou En un peu twin chick même- shooter, donc oui, c'est c'est vu de ça, haut en fait. c'est, C'est vu de haut. ça ressemble un petit peu à même à un Hack C'est ça. en fait sur plein de. Ouais, C'est tout un à fait. Hack Slash Twin Stick. Tout à fait. Tu peux le faire en coop local. Moi, je sais qu'avec ma Ouais. copine, je disais sur le Lunch Place Midi, mais avec ma copine, on l'a 100% Darksiders Genesis à 2 en coop local. Ça se fait très Ah très ouais, c'est bien. vrai. Et c'est vraiment cool. C'était pas rébarbatif. Ah non, ça se fait bien parce que tu as une bonne Tu me chauffes, rejouabilité. alors, parce que je c'est l'ai et plus et j'ai jamais. Vraiment excellent. Et Darksiders Genesis, c'est le faux Darksiders 4. Donc c'est ça Oui, qui est intéressant. C'est un C'est que préquel. du coup, là on a Darksiders 3 qui est d'ailleurs très intéressant parce que c'est des mécaniques de Dark Souls en Tout à fait. fait. C'est très Dark Souls. Et qui est très beau. Moi, j'ai Dark-Soulesque. trouvé qu'il était très très beau. Ouais, il y a des bons trucs. Très beau. Donc, est-ce qu'on aura un Darksiders 4 avec du coup Discord ou Strife, le 4e luron des Cavaliers de l'Apocalypse? Ouais. Je l'espère personnellement, ça fait partie Je pense que des c'est- grandes attentes. Oui. Donc, Je suis on d'accord verra. avec toi. On verra ce que ça donne. On va pouvoir avancer puisque la conférence est à 21h, soit dans 18 minutes. Du coup, et je vais vous parler, alors on va vous parler surtout de la licence MX versus ATV, qui est une licence aussi qui est connue de par, on va dire, son héritage sportif, automobile et Clairement. sportif. Maëva, peut-être un Alors non, Une expérience là-dessus non, Non, pas non, une expérience particulière là-dessus. Je sais Elle juste a ça fait fait partie par des jeux Esprit quoi. Moi je l'aimais. Oui, non, Moi, j'ai je vu pense passer que la ça licence au cours des années. Ça fait 20 ans que je suis là, un peu plus, et je l'ai vu passer à chaque fois et je ne m'y suis jamais penché. Voilà. Ouais, pareil, c'est vrai, Donc c'est ça vrai. existe. C'est vrai que ça a l'air Breakfast cool pour avait les gens l'air qui plus kiffent ce attirant, sport-là, je mais trouve. moi, Mhm. ça m'a Et jamais. moi, je me souviens avoir passé des très bons souvenirs de l'époque PS2. C'est pour te dire, ça commence à dater. Ah, tu commences à être vieux toi aussi. Parce que c'est vieux, toi, ouais, c'est ça. Et non, j'avais C'est des terrible. bons souvenirs. Malheureusement, attends, c'est pas eux qui ont fait partenariat avec Red Bull et tout, non? C'est pas ça? Je veux pas excellente dire- question. je veux pas dire alors, de bêtises, hein, Ce mais- serait pas je sais même étonnant. pas Non, ce que ça j'ai va mangé être hier, étonnant. donc le partenariat Red Bull, je saurais pas. Ah, non, parce que là, genre, peut-être que je dois confondre avec une autre licence du genre. Mais moi, en vrai, je suis assez chaud parce que je trouve qu'on manque un petit peu de Oui, de jeux vrai- de course off-road, tu vois. Et alors, je sais que là, on est vraiment sur un côté sportif, effectivement, même si ça reste assez arcade, mais j'ai des super souvenirs sur les Motorstorm et sur les jeux du genre, et qui me manquent profondément. Et du coup, moi, quand tu me parles de motocross et de quad, dans des délires un peu festifs, un peu YOLO, franchement, bah, je sais pas, je trouve Ouais. que c'est ultra Ouais. fun, quoi, tu vois. Ouais. Le Et- truc qui est marrant, c'est qu'il y a eu une époque, hein, ces jeux-là, on en avait, mais alors 10, 15, 20, 30 par mois, c'était du délire. clairement, ouais. C'était du délire, et aujourd'hui, ça marche beaucoup moins, en fait, sachant qu'il y a quelques licences qui dominent totalement le truc. Et les WRC par exemple pour le rallye ou des choses comme ça. Ouais. Et, si tu veux, et en fait du coup ça phagocyte tout le reste et plus personne va se risquer sur ces terrains-là et c'est dommage
parce que du coup ça obligeait à chaque fois les licences à se renouveler, les licences fortes. Et du coup c'est vrai que là des fois on stagne un petit peu. Et c'est dommage, mais c'est un genre qui marchait vraiment de fou, notamment sur PlayStation. Oui, bien sûr, Moi, dans les années 2000, voilà. il n'y avait que de ça. Dès qu'on a Exactement. découvert la 3D, de toute façon, ça c'était le jeu Ah oui. parfait. Bah, tu pouvais faire vitrine technique à chaque fois que tu faisais un jeu de course, donc let's go. Comme les jeux de F1 aussi au début, on les jeux bouffait de que F1. ça. Aujourd'hui il y en a plus qu'un quoi. Donc, C'est vrai. On en a bouffé un max. Avant de passer à la licence Pas pour moi. suivante, justement, c'est de rigueur, puisque on parlait de jeux de voiture, jeux de véhicules. Et bien, on vous propose de gagner dès maintenant un nouveau jeu Steam là avec là. le code qui va s'afficher, celui de Wreckfest, ce Destruction Derby-like qu'on a encore une fois Allez. essayé ce midi avec l'équipe du Lunchplay, où le but du jeu c'est de casser tout ce que tu peux casser. C'est un jeu excessivement fun. Oui, il est cool. Hein. Wreckfest. Vous l'avez aussi sur le Ouais. Game Pass, Ouais. hein, si vous êtes abonné Game Pass. Il a été donné au PS Plus pendant un mois. Il a été donné, oui. Je ne l'ai pas récupéré comme un con, on peut dire ça. Ouais. Du coup, j'ai juste les boules. Donc, Est-ce que je peux prendre le code vite fait Prends le Allez. code, hein, mais a priori dans le chat ils sont ça va aller ils sont rapidement. Tu sais, c'est comme Ça tu va jettes aller- un truc c'est au- clair, tu jettes un truc au piranha, ça va très Autant vite. réserver une PS5, je pense que j'ai peut-être plus de chance. Mais ouais, Wreckfest, du coup, c'est quoi? C'est vraiment un espèce de simili Burnout, tu vois? c'est plus Destruction C'est Derby plus Destruction Ouais. Derby. Ouais. que mais on peut en parler maintenant d'accord. qu'on est sur le sujet de Wreckfest, hein, puisque c'était Il y a de la custo dans mon souvenir. Il y a de t'as un- t'as de la custo, ouais, t'as de la t'as un custo petit peu qui est de assez custo. développée. Moi, je m'étais bien marré sur certaines courses. Je me rappelle, j'avais pas joué non plus tonnes et tonnes, mais j'avais bien aimé. Il y avait un petit côté. Ça m'a fait penser à Sheriff Fais-moi. Je sais pas pourquoi je pensais à ça. ouais. Un petit côté Sheriff Fais-moi peur dans des parce qu'il y avait des D'accord. circuits qui me faisaient penser à ça. Mais bref, il y avait de la custo. Je me rappelle, Ouais. c'était plutôt cool. C'était assez profond. J'avais Et puis trouvé. tu avais une grande variété au niveau justement des véhicules, ouais, tu avais des bus et tout, enfin ça allait assez loin. Des loin, en vrai, hein. tracteurs, des Ouais, conneries. ouais, ils allaient loin, vraiment. Moi, j'ai pas essayé les tracteurs parce que j'en ai pas. Donc du coup, Ah pas ouais, de non, mais tracteur. c'est un énorme bordel en fait. Ah le oui, truc, oui, hein, immense c'est. ah non, Mais c'est très défouloir comme jeu, Oui, étonnamment. j'imagine. It's pure Oh là là, madness. mais moi, c'est tout ce que je demande, j'adore. Ouais, c'est ça. Ça me rappelle aucun rapport, je sais pas pourquoi, enfin, il y a un rapport mais un peu lointain. Mais vous savez les franchises de skate où tu fais. Bien sûr. voilà, Oui, tu vois. oui, bah Et oui. il y a un mode dedans où ton but c'est de de prendre des briser tremplins et de le- briser tous les os tous les possibles os. de ton corps. C'est incroyable. Ce qui était le truc que Dans Skate j'adorais. 3. Le Dans 3, Skate Skate 3, ouais. Et donc tu pouvais prendre des tremplins gigantesques et t'exploser la gueule Ah, littéralement c'est- par terre. Et à la fin, Avec- t'avais un score. Génial. T'avais un Ça, tu vois, score. le truc Incroyable. super. Mais il y avait un Vous jeu avez comme ça tué qui votre. s'appelait- qui s'appelait Pain, qui était vraiment Ah, génial. c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur mode de jeu de Skate 3, Ouais, grave, en à fait. mon humble avis. C'est ça qui est vraiment Voilà pour Wreckfest, en tout cas on vous a donné le code dans le chat, vous avez été rapide. Et on va passer aussi sur une autre grosse licence de THQ Nordics, en fait elle est à côté de toi mon cher Max, Ouais. puisqu'il s'agit de Destroy All Humans, qui est une licence qui remonte déjà à un âge avancé, voilà, des gens un âge qu'on a connu sur ce plateau, l'âge de la PlayStation 1, avant d'être refaite à neuf avec Destroy All Humans. Vas-y doucement, s'il te plaît. Oui. Sur mon crypto avant. Oh, de casser désolé. la gueule. C'est ta statuette, on est d'accord. Exactement, et d'ailleurs je peux te vient d'où confier un petit secret, puisque Oui, tu peux ouvrir la terre qu'il y a sur le côté. ouvrir- Tu peux l'ouvrir la la terre, terre, la terre, tu je peux peux ouvrir la terre. Ok. Voilà. Hop, et à Oh. l'intérieur on a un autre On crypto, a un mini crypto. qui est un crypto pour se détendre, parce que tu peux appuyer très Ah, fort, d'ailleurs oui. ses yeux sortent, regarde bien. Oh, putain. Mais c'est excellent. C'est absolument génial. Et C'est voilà. très bon Quand tu goût. ressors de soirée, c'est Exactement, c'est ouais. un peu ça. Ok, Et bon, ça, bref, c'est ça sympa. fait partie du collector. C'est un collector que tu peux acheter du coup. Hein, Exactement, ouais, qui est d'accord. vendu à la modique somme de 300 à 400 euros. D'accord. 300, 400 euros. bien, Voilà, C'est formidable. absolument ouf. Mais bref, c'est pas le sujet. Voilà, des Destroy Human, c'est un espèce de. C'est un extraterrestre crypto, donc je me rappelle plus le nom. Je crois que c'est Crypto je crois. 137, Ouais, c'est ouais. ça. Ça qui arrive sur Terre et plus précisément aux États-Unis, c'est plutôt dans les États-Unis des années 60, on va Par dire, hasard. et qui est là pour casser de l'humain, voilà, pour permettre à sa race extraterrestre de dominer la Terre. Et là où c'est très rigolo, c'est qu'au-delà du côté très Mars Attacks où Crypto et ses Ouais. congénères sont complètement délirants et schizophréniques et sont là, on va détruire tous ces humains, etc., ce qui est assez drôle. C'est aussi une satire de la société américaine de l'époque, avec, on entend des humains parler, etc., parce que Crypto peut devenir invisible à un moment et entendre des discussions, etc. Il y a même des choix à faire, en fait, qui sont très intéressants, puisque vous allez pouvoir prendre possession de certains humains. Et les choix à faire, en fait, son rapport avec cette société, ça montre une autre image de cette société, enfin une image très critique, pardon. Et c'est assez fun et assez rigolo, assez décalé, au-delà d'un gameplay qui lui-même est très sympa, parce qu'il y a des pouvoirs vraiment cool. Ouais, Donc voilà. Tout est basé vraiment sur Des les fous. armes et la diversité de. Ouais, après attention, hein, je veux dire, c'est pas non plus, c'est pas le GOTY, hein. Ouais, On va je se sais détendre, bien. mais c'est vachement cool dans l'ambiance. C'est bien fait.
fait. Voilà, c'est bien fait, c'est propre. Après, c'est un jeu qui a été refait, hein, donc voilà. Oui, c'est un C'est drôle vrai aussi. remake, hein. Et c'est drôle, c'est ça le très truc. drôle. Hein, C'est une belle satire, c'est drôle, c'est fun, c'est un bon petit jeu. Voilà, Ouais, c'est un ouais. bon petit jeu. Ça a une ambiance Serious Sam un peu. Moi, Oui, c'est vrai ça, aussi. le Bah, côté, si t'aimes bien South Park aussi, moi je trouve que ça s'en rapproche un petit peu. Ouais. c'est vraiment trop bien. On passe au jeu Et d'après. on attend donc le 2, hein, les gars, c'est ça le truc. Hein. Oui, et donc bien bah, sûr. oui, On pourrait c'est même rumeur, dire que quand même. bon, voilà, on sait que. Il y a eu quelques il y a eu quelques leaks qui traînaillent, donc il y a de fortes chances qu'on revoie Crypto ce soir. Voilà. C'est rare, non? Attends, est-ce que c'est déjà arrivé qu'on ait un remake vraiment et après la suite, très peu de temps après, encore remake? Je parle pas d'une Alors en fait, compilation de il y, remaster. a une légende qui dit qu'il y en a 3 des. Moi, Il me semble qu'il y en a 3. des Destroy All Humans. Moi, j'en avais 2 dans la tête et je n'ai gardé que le 1 dans mon cœur. Donc autant dire que les autres sont peut-être pas aussi bons. Ouais. Mais Moi, je suis con, en fait, il y a déjà eu les Spyro et les machins et tout. Donc, hâte de voir. Donc Crash Bandicoot, ouais. Crash Bandicoot, en termes de remake, trilogie, mais oui, pardon. ça pourrait. Ouais, non, mais ça, oui, Ouais, Crash Bandicoot. why not, hein. Donc Destroy All Humans 2, a priori, ça a été leaké. On verra si c'est vrai. Prochaine licence, et celle-ci, elle est toute récente parce que vous en avez entendu parler ces derniers mois. Il s'agit de Biomutant, hein, ce jeu qui a quand même beaucoup fait parler de lui de par son propos, de par oui. aussi le fait que pour un jeu AA, il était quand même bien positionné et vraiment de bonne facture. On a Maëva, t'as peut-être joué à Biomutant, t'y as joué, t'en as pensé quoi toi de ce jeu? Écoute, moi dans l'ensemble, je l'ai trouvé assez appréciable. Surtout le côté, voilà, l'univers est magnifique, le biome est, je trouve, plutôt canon. Ça a été un des premiers jeux d'ailleurs, des premiers gros jeux. On peut dire d'ailleurs AA, AAA, entre guillemets, bon il y a tout le débat. En tout cas, un des jeux les plus ambitieux qu'a sorti THQ Nordic récemment. Et Clairement. honnêtement, je trouve de bonne facture, même si oui, bien sûr, le narrateur est trop présent, etc. Mais j'ai trouvé qu'en fait, ce qui était super intéressant, c'est qu'on est sur un jeu qui a été développé par très peu de personnes, donc une vingtaine, Ouais. qui ont été extrêmement réactifs face aux... 20 personnes. Ouais, vingtaine de personnes. Après, il y a eu beaucoup de reports et tout, ça a été C'est ça, un le peu... Le développement était très long, quoi. Ouais, quand mais en même temps, on est sur un open world, donc pour 20 personnes, c'est quand même assez ambitieux. C'est pas facile. Ouais. Et ils ont été super réactifs parce que justement, en fait, après la sortie, il y a eu pas mal de remarques qui ont été faites et il me semble que c'est genre 2 jours après où ils ont sorti un nouveau patch, je dirais, pour essayer de tout corriger quasiment l'ensemble des choses et tout. Donc non, moi je l'ai trouvé très agréable. Alors encore une fois, c'est pas un AAA, un grand monde ouvert, AAA, etc. Mais en vrai, voilà, encore une fois, il faut garder en tête qu'on est sur une équipe réduite et tout, et le résultat est quand même plutôt cool. Pour 20 personnes, c'est 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 très très bien. Ouais, et, il me semble. Hein. Ouais, puis je sais pas, le concept des animaux anthropomorphes et tout, je trouve que ça c'est pas nouveau, mais ça a de la gueule, quoi. Le jeu a de la du charme. Et puis la personnalisation en plus de ces personnages Ouais, est non, vachement tout à cool. fait, Hein. ouais. Tu peux les pousser assez loin et tout. Donc, Ouais, je Là, pense là que encore, c'est- tu as des choix assez décisifs aussi Ouais. dans le scénar qui sont plutôt sympas. Et tu as une histoire en fait qui va plus loin que simplement l'histoire de jeux vidéo où on parle de la planète, etc. Donc il y a une espèce de Ouais. message aussi. Alors que tout ça est dans un univers finalement assez enfantin en vrai. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est un truc qui m'a vraiment choqué dans le jeu, c'est que c'est très enfantin sur la forme, alors que ça c'est des chefs de guerre, vous pouvez voir, c'est des chefs de clan, et tu peux choisir par exemple à un moment de les tuer ou pas, Ouais. ce qui est assez violent et ce qui change le scénario. Tu ne vois pas comment tu les tues, mais tu choisis de les... C'est sec quoi, ce personnage disparaît. Et alors que les autres tu les tapes et ils tombent dans les vapes et machin. Et ce décalage est assez troublant et fait que le jeu est assez original dans son ton, dans son propos. Et tu ça Tu DA peux pas aussi. tuer les ennemis? Ouais, la DA est mortelle. Hein. Ouais. Tu peux pas tuer les ennemis? Alors, c'est pas, si tu peux tuer, enfin, je veux dire, les ennemis disparaissent comme dans un pop de Ah oui, dessin voilà. animé. Ouais, d'accord. Ouais. Alors que l'autre là, tu le flingues, tu prends sa place, tu le trahis, enfin tu peux les trahir, en fait Ah, tu il peux, pousse loin, quand même. ouais, et en fait tu peux en faire des potes pour après aller en voir un autre et pour qu'il se tape dessus et puis après tu peux en trahir un des deux. C'est En fait, master. moralement, il y a quelque chose d'assez fort en Ouais, fait qui moi m'a un peu touché parce que tu vois qu'ils ont fait un effort colossal au-delà de la taille du monde, de la DA, du système Ouais, de la combat DA, qui est hein. très sympa. Ouais, la DA est très singulière. voilà, J'ai bon, pas de bah, comparatif là-dessus. Ce qui est cool, c'est que du coup, on a un jeu en plus de ça qui a été rentable directement. Ouais. Il a officiellement dépassé le million d'exemplaires très peu de temps après sa sortie. Et je sais que le jeu, il a rentabilisé ses coûts de développement, de marketing et même les frais du rachat du studio par THQ Nordic, par Embrasseur, mais genre immédiatement. Donc C'est du normal, coup, 20 c'est un personnes, succès. c'est plus cool. Hein. Oui, en plus, c'est ça que Oui, et puis il était très attendu. Hein, Donc là, concrètement, on Bah, attend c'est- du contenu Ah ouais. supplémentaire pour Bah, Biomutant. alors, On est Ah bah, ce d'accord. serait super, ouais. Bah oui, On c'est attend C'est un bien. jeu qui a pris 15 sur 20 sur JV, donc D'accord. c'est une bonne note. Donc non, nous on est très très chaud. On attend du contenu supplémentaire. D'ailleurs, on vous fait gagner Biomutant tout à l'heure, hein, puisque on a un petit Biomutant sous la comme ça. Ici, fait plaisir. ça fait plaisir. On Ça est fait comme ça ici sur le stream. Prochaine licence, on va légèrement accélérer. Parler d'un grand pilier du jeu de rôle, c'est Gothic, qui fait partie de ces licences que beaucoup espèrent revoir à un moment donné, parce que Gothic, ça reste aussi, on va dire,
je vous le disais, un pilier en fait de la narration, pilier du RPG. Alors moi je sais que je ne l'ai pas fait. Est-ce que sur le plateau quelqu'un l'a fait, Gothic? Putain, Non, Non, moi, mais il y a eu de moi, j'aurais dû. l'actu. Hein. Il y a eu j'aurais de dû, l'actu il n'y a pas longtemps, J'aurais justement dû sur le aussi. studio qu'il avait fait, il me semble. Il y avait une actu, je sais pas si. Non, C'est toi, jeuxvideo.com. je sais, ouais, maintenant c'est que moi, mais non, non, effectivement, non, Il y a de non. l'actu. Tu es vidéo. Je suis jeu vidéo, voilà, c'est ma vie. Mais ce qui est vrai au niveau du temps, hein, par contre. Mais par contre, non, j'ai pas vu, je suivais spécifiquement l'actu de Gothic. En tout cas, bon, Gothic. Tu voulais fait accélérer, partie- donc c'est fait. Oui, Ouais, voilà. comme ça, au Ouais, moins, vas-y. comme ça, au moins, c'est fait. Mais bien, on espère, je pense, voir a priori, puisque de toute façon, les droits de Gothic avaient été réactivés. Il me Voilà, semble qu'il y avait c'est une ça rumeur que- comme voilà. ça, que ça avait été Ah, C'est réactivé. vrai qu'il y avait d'accord, un ok. truc. Donc il y a de fortes chances qu'on puisse croiser Gothic. Par Ouais, la ça. suite, eh bien parler notamment alors d'un jeu. On sait que THQ Nordic se font aussi les maîtres du, on va dire, remaster. On a vu notamment un jeu comme Kingdom of Amalur Reckoning, qui était la C'est génial. version remaster du jeu qui était sorti en 2012. Moi, un jeu que j'ai suradoré, Kingdom of Amalur Reckoning, je l'ai trouvé exceptionnel. À l'époque, édité par Electronic Arts. Et là, du coup, ils s'en sont occupés pour le remaster. Moi, c'est dommage parce que ce jeu devait avoir des suites, il était programmé pour et ça devait être quand même une licence qui devait s'étirer dans le temps et on n'a rien eu depuis le premier quoi. C'est pas- c'est le adapté but de bouquin, Oui. Pardon. Pardon, non, vas-y. C'est adapté de bouquin, il me semble, non? Et il me semble que c'est adapté de bouquin, en tout cas c'est vraiment une œuvre médiévale c'est- fantastique c'est gros, hein. à part entière. Désolé, vas-y. Non, je disais juste qu'il me semble que c'était le but aussi du DLC en fait. Ah oui, il y avait une qui devait arriver et qu'on n'a toujours pas de nouvelles de l'extension. Ouais. De prendre Il y a la eu des suite en DLC, fait. Ouais, effectivement, ouais, c'est dommage parce que du coup, ce Reconned là, il est sorti vraiment dans l'ombre. Alors Dans que l'ombre. L'an dans dernier. l'ombre totale. En septembre l'an dernier, ouais. C'est Ah vrai. putain, c'est Ouais, 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 d'accord, ouais. c'est dire. Et ce qui est dommage parce que du coup moi ça me faisait un petit peu de l'œil quoi. Je me souviens de ce jeu là que je n'avais pas fait à l'époque. On en parlait tout à l'heure, tu me disais qu'il était sorti juste après Skyrim, c'est pas évident de, Ouais, il est sorti de, après se, Skyrim, de se démarquer. quelques mois après. Ouais. Et du coup ouais, dommage que ce jeu soit sorti vraiment dans l'ombre. Alors est-ce que de là à donner vraiment vie à une suite ou un nouvel épisode pour ce soir, je sais pas parce que tout de suite tu rentres dans des concepts de jeux qui sont hyper coûteux, hyper ambitieux. Ah ouais, À moins de c'est faire clair. vraiment un jeu d'aventure linéaire, tu vois, et ce serait quand même coûteux. Ouais. et C'était ouais, semi-ouvert ici, le, Ouais, le- ouais, c'est le ça. système de jeu, donc je me dis il y a peut-être moyen, tu sais, tu recroises un peu du Dark Souls, j'en Ce sais qui est rien. intéressant, c'est Ouais. que c'était de l'action RPG qui sortait un peu des sentiers battus dont on avait l'habitude par rapport au Japon. Et du coup, si tu veux, c'était vraiment très occidental en fait. C'est j'ai ça. trouvé comme licence et ils avaient vraiment réussi leur coup. Ah même ouais. si ça a vieilli un petit peu effectivement, mais honnêtement, moi j'ai rejoué sur PS5 et sur Switch et honnêtement, ça passe encore très bien. Je dirais un prix raisonnable. Donc, Ouais. ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bah justement, en parlant de Kingdom of Amalur, on vous le fait gagner encore une fois. Oh, tu bah, vois. tiens. J'avais dit que j'en avais 5, Oh là je suis là. à mon 3e. Je peux pas faire tu plus. balances tout dès le début. Ah, en je fait. balance tout, moi, je suis comme ça. On vous fait gagner Kingdom of Amalur Reckoning dans le chat. Pour ce faire, eh ben, faut juste être très rapide a priori sur le copier-coller du code, a priori, puisqu'il est affiché dans le chat. C'est un jeu Steam. On vous le rappelle, vous pouvez le gagner. C'est pour nous, c'est cadeau. Et enfin, on peut aller se diriger vers des jeux à licence, on va dire, qui sont licence plus grand public, puisque THQ Nordics, on va parler notamment d'un jeu qu'on vous a fait gagner tout à l'heure, c'est Bob l'éponge. Ouais, Oh Bob oui. l'éponge. Eh ouais. Moi, je suis fan hardcore de Bob l'éponge, vraiment. Ouais. Et tu vas aimer le jeu, crois-moi. Fan En hardcore vrai. de Bob l'éponge. Alors, c'est fou ça de se lancer dans des licences Nickelodeon. Oui, avec un studio d'ailleurs autrichien, si je dis pas de bêtises, c'est Purple Land, Ouais, c'est- oui, qui est autrichien. C'est pas Black Forest Attends, non, je veux pas dire Non, de je crois que bêtises. c'est Purple Land, mais peut-être que je dis une bêtise. hein. Non, après, ça dépend si on parle du remaster ou si on parle du studio original, parce que ça, c'est un remaster, le Bob l'éponge. Alors, C'est Bob l'éponge Pose une réhydraté. Donc, je me pose une question. Ça C'est va être Bikini raté à la Bottom. base, donc. Donc là, c'est Bob l'éponge réhydraté. Reckoning. Ok, Ouais, c'est ça l'idée. Hydraté. ouais, il me semble bien, pourtant. Mais du coup, ouais, on est sur un jeu d'aventure, de plateforme d'action Ouais, hyper plateforme, coloré et qui est jouable en coopération, il me semble, en plus de ça. Mhm. Et vraiment qui faisait le taf. Moi, en tout cas, j'ai jamais eu l'occasion, mais je sais que c'est un jeu qui me tente parce que tu sens que c'est clairement pas prise de tête, tu vois. C'est Non, plutôt c'est cool. bon enfant avec l'ambiance de Bob l'éponge. Et Ça a l'air ouais, très tu vois, respectueux de l'univers. Hein. Oui, Ah ouais, ça a l'air ouais. oui, très, puis très, c'est un très gameplay qui est respectueux. très fluide et hyper efficace en fait. Oh, mais Ça sans réinvente pas la délecture. roue, mais c'est quand même bien. Regarde, Moi, je t'as trouve que c'est hyper agréable. T'as le Yes. Texas au-dessus du grappin pour Ouais, le marqueur de grappin. Mais c'est... Oh là là, regarde-moi ce boss. Oh là là. Voilà. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai pas joué à ce c'est jeu. le Mario Killer. En fait. T'as Ouais, le mais volant c'est marrant parce dévolant. que il est je me cool, disais, putain, ça ressemble tellement à Mario. C'est incroyable. Bon bah. Et ben voilà, on attend ça. part, hein, Voilà. On attend ça. part.
Ça part, en tout cas vous l'avez compris, 1001 licences. Alors on en a d'autres, hein, Desperados 3 qui a fait beaucoup parler de lui parce que c'est un jeu vraiment sous-estimé au possible. Desperados. Mais également LX 1 et 2 par les anciens de Gothic, justement si je ne dis point de bêtises. Oui, c'était moins réussi. Qui était moins réussi. Mais LX2, on en aura des nouvelles. Spellforce, Expédition Rome et j'en passe. Voilà les licences auxquelles on peut s'attendre. Je parle dans le chat si vous avez votre petit chouchou, votre petit favori que vous attendez ce soir pour ces 10 ans de THQ Nordics. C'est parti. Hey everybody, what's up and welcome to THQ Nordic's first digital Bon, ça, si c'est pas un trailer qui déboîte. Geoff Keighley qui nous propose de hoster cette
I'm Jeff Keighley. conférence. We've all just seen THQ Nordic Et is nous venons bringing back Earth's favorite destroyer, Crypto, de voir évidemment Crypto, le destructeur de monde, human annihilating madness. This time in the qui revient dans une folie meurtrière. Crypto's got his eyes on taking over more than just America. Et là, cette fois-ci, il prévoit de plus que détruire seulement les États-Unis. Est-ce que je peux avoir un tout petit peu de son, s'il vous plaît, en régie? Ça aurait été ça, moi. Greetings, comrade. Mother Russia sends her regards. Mine's finished. It's all a haze, man. There was this little green dude, and he had this like big gun and a jetpack, and he really showed the man who's boss. Tossed the fuzz around, and boom! Called himself Crypto, I think. But then he put on those groovy glasses, and suddenly it was all colors. And I just wanted to dance, man. Like, couldn't have stopped if I wanted to. Mind control, man. Mind control, I always told ya. And then I wake up, look up, and there he is in his flying saucer, burning whole buildings like they're just marshmallows, man. Far out, man. Really far out. Soon the citizens of Bay City will be embarking on a very bad trip. Make war, not love. Oh, wait, is that right? Now, our next title took a 22-year hiatus after its award. Notre prochain jeu a un hiatus de 22 ans, Studios is bringing back Outcast. puisque nous ramenons Outcast. Because in 1999, your feet didn't touch the ground when C'est en 1999 qu'il est arrivé chez nous. Or if you played it and loved it, but you've slept Si vous y once avez or joué, twice vous in avez 22 years, here's a refresher. Adoré que vous y êtes revenu une ou deux fois depuis ces 22 ans. Stranded on an alien planet. In Outcast 2: A New Beginning, your job is to join the town. Outcast, c'est justement l'histoire de cet homme qui arrive sur une planète alien. Équipé de votre jetpack, vous irez vous battre sur pas mal de terrains différents, avec la possibilité de personnaliser votre arsenal. Et c'est à votre tour de mener la révolte sur ces peuples aliens. Ever since the ancients left us, and as far as the moons remember, Adelpha has been under Atalan's care. We are the keepers of all Yod's creations. We are home. Renounce false prophecies and give faith to our makers. If the Yods can't save us, no one will! Outcast 2, A New Beginning, donc une très vieille licence Outcast qui avait bluffé tout le monde à l'époque de par ses performances techniques. Is my home. My planet.
Adelpha. Ever since I was a girl, I wanted to become a Dolotai Guardian. To protect Adelpha. And all its creatures, big and small. C'est eux qui ont raison alors. Hein, c'est eux qui ont raison. Virtuous and vicious. To defend against those who want to exploit its beauty. And destroy it. But now, we face our greatest threat. We need all the help we can get. Cutter Slade, your friendly neighborhood invader slayer. Different planet, same problems. Voilà, Outcast 2, du coup, la DA qui est très chouette, hein, très charmante. Expedition series, you'll play a Roman legate, the commanding officer of a legion. Donc vous serez dans le prochain jeu un membre de la Légion romaine. Lead your army through Greece, North Africa, and Gaul to earn Donc respect. de la Grèce jusqu'à l'Afrique du Nord. Pacify provinces, gather resources. Vous devrez évidemment rassembler les ressources, pacifier, hein, entre grandes parenthèses, grandes guillemets, pardon, des peuples. Why not go rewrite history? In Pourquoi ne pas retourner réécrire l'histoire dans le prochain jeu Expédition Rome qu'on vous avait déjà teasé tout à l'heure dans le pré-show. Stay here. I have the best throwing arm. Raise the alarm! Romans are within the city walls! Hello everyone, I'm Jonas Wever. Je suis Jonas Wever et je suis Sonat Öztürk. Pour présenter le jeu sur lequel nous travaillons, Expédition Rome. C'est un jeu tactical tour par tour qui prend lieu dans la Rome The game ancienne. casts you as a young Roman noble who is forced to flee Rome, and you pourrez seek refuge in a legion where you'll rise Jouer des nobles romains qui command of the legion. des nobles qui prennent du coup la fuite et décident de s'enrôler dans la Légion romaine. Dans notre jeu, vous pourrez prendre les combats sur donc cette grille en hexagone. On vous donne pas mal de capacités parmi lesquelles choisir pour mettre au point les stratégies et trouver votre manière d'aborder les différents combats. Our goal with designing the combat system Donc was to make notre you feel but, like a small elite group of c'était de vous faire vous sentir comme un petit groupe de spécialistes de la guerre romain. You're very well trained. Donc vous serez très bien équipés, très bien entraînés. Which come from your weapons and others of which come from your classes, and find the best way that your character Tout va dépendre de votre arme, de vos compétences, de votre classe overwhelming et de votre manière de cumuler tout cela pour survivre à votre manière. And Et aussi, c'est un jeu de rôle. to us is to give you a strong, deep story full of memorable characters. On souhaite vraiment vous donner des histoires complètes, profondes sur tous les personnages. The game is set in the real world. Puisque notre monde, notre histoire prend lieu dans un véritable monde réaliste. It takes you all across Europe, including of course to Donc notre campagne vous fera traverser l'Europe tout entière. Donc tout le monde est persistant et réagira à ce que vous faites. are a huge deal to us. We've spent a lot of time On a passé beaucoup de temps à être sûr que même la plus petite action aura une répercussion sur le monde dans lequel vous jouez. Les décisions que vous prendrez au début on va avoir des répercussions sur l'intégralité de votre campagne. He deserves worse fate than that. He should try being Cerberus himself. Killing him is the safest option. He clearly holds a lot of sway in this region. The locals might try to rescue him if we keep him alive. This is by far the biggest game we worked on so far. Donc c'est vraiment notre plus grand jeu depuis. Previous game in the series. And we talked on a few things in the game, but we haven't even touched on the majority of On a parlé de pas mal de choses, mais on n'a même pas encore vraiment parlé de l'intégralité de tout ce qui vous attend dans ce jeu. Dans la gestion des batailles, des objets, la façon dont vous allez équiper votre groupe.
or expanding your war camp to unlock new features. la façon dont vous allez étendre votre campement de guerre. Our composer Tom Farnham Notre compositeur également, qui a fait un excellent travail pour faire vivre toutes ces cultures différentes dans la romantique. The main theme is wonderful. Et le main thème est vraiment exceptionnel. What is actually a very complex character. Mais il y a aussi un thème d'un personnage qu'il vient de citer, qui est aussi, selon lui, exceptionnel parce qu'il représente très bien la profondeur de son scénario. Donc on espère que vous avez bien apprécié voir cette exhibition, cette présentation du jeu, et on vous attend nombreux. On a également un site communautaire dans lequel vous pourrez lire beaucoup de ressources concernant le jeu. On a également Facebook, Twitter, Discord, Tinder, non. Discord en tout cas. Expédition Rome, n'allez pas sur Tinder, faites pas les cons. Logic Artists, ce sont ces gens. Racing franchise to feature bikes, ATVs, and UTVs is back with its 8th installment. MX versus ATV. Et du coup, dans les jeux de sport mécanique avec MX ATV dont on vous parlait tout à l'heure. Building a career, competing through a real-life MX calendar, plus story elements like invitationals and sponsorship opportunities. This, in addition to the new On va avoir des éléments du coup sur across various outdoor environments, le développement du jeu, les sponsors qui ont été inclus dans le développement du jeu également, new server infrastructure. Here's a mais également des nouvelles sur les infrastructures serveurs justement. Motocross Legend. Dans Motocross Legends, vous pourrez avoir votre parcours d'amateur à pro. I'm going there. This is how legends are made. This is how legends are made. This is how legends are made. Like iron from the fire, getting stronger. This is how legends are made. Above it all, untouchable, a new animal. This is how legends are made. This is how legends are made. Superpower 3 aims to be one of the most complete geopolitical simulations out there. Set in the contemporary world. Pour le prochain jeu, donc des complications politiques a priori Grand strategy teams up with dans le scénario avec des éléments de stratégie. chance to go back and make the tough calls in real life situations. You might Ça va être le moment pour vous de faire les bons choix qui auront des répercussions. Dans Super Power 3, voilà, c'était le nom du jeu qui me manquait. Pardonnez-moi pour cette traduction 50-50. Because we've all had to wait, and for much too long, to be finally heard. Around this country and spreading all over the world now, what do we see? Incompetence, imbeciles, weak leaders, not able to rise up to the times. Our times. This is why, as a new generation takes over, everyone should be fully aware of one thing. Today is not about me. Today is about all of us. Today is about our movement. There are millions of us out there joining our cause. And it is together, bound by this cherished heritage, that we will show them who we are. We've only just begun. Up next, we've got Elix 2,
The sci-fi action Bientôt, enfin prochainement du coup, le prochain jeu LX2. didn't get your engines going, maybe this will. There will be fireballs, there will be Des- flamethrowers, there will be the return Des boules de feu, des lance-flammes, bref, c'est tout ce que vous trouverez dans le prochain jeu. needs uniting. Once again, step into Jax's shoes and save the world. Vous pourrez vous mettre dans les chaussures de Jax. More showing. Dans LX2. I know that an unknown foe will come soon. All my efforts to prepare humanity for this impending danger were for naught. Humans forget. We can't ignore the signs. We have to be prepared. We have to take care of ourselves above anything else. This is a war. Now go. Don't be such a buzzkill, man. Grab a beer and relax. Listen, the threat is real. The Aware will come, and we haven't got much time left. If we ignore the signs, there'll be no future for us. Yeah, I know. But maybe you're getting caught up in this too. It's probably not that important right now. Kaya, I'm doing this for all of us. We have to do something. In case you hadn't noticed, I have other things to worry about. And I could really use some support here and now. Shit. LX2 du coup par les créateurs de Gothic issus de LX1. The game combines turn-based tactics with the Le best prochain jeu aura une partie You tactique operate a tour par tour organization out of Africa, and you'll choose your band avec of des heroes, organisations less heroic d'Afrique pour aller choisir votre groupe de héros characters, each with individualized personalities and skill sets. For the people avec des personnalités très très fortes et évidemment tout un panel de compétences. reacts to your decisions, and the fate of the country rests on your shoulders alone, because of course it does. Looks clear. The diamond should be upstairs. Soldiers incoming. Pull back. Stop! There is nowhere to go! Pull back! Pull back? He didn't no pull back. Why is he laughing? He did pull! Retrieving diamonds. Вот дерьмо. We got them trapped. What we are gonna do now, man? Improvise. Как вам это нравится? That hurt. Jagged Alien 3.
Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous avez kiffé et j'espère que vous êtes aussi hypés que nous sommes pour tous les jeux qui arrivent. Mais attendez, j'ai failli oublier. The wishes of those with pure hearts can be granted with a vial of mermaid tears. Are you ready, kids? Oui, on est prêts, kids. C'est parti. Oh. Nickelodeon, c'est parti. Ah, c'est le brawler peut-être. Ah non, oh. Winner takes all. It's the thrill of one more kill, the last one to fall. We'll never sacrifice their will. Don't ever look back. I'm gonna close this game. Feel the wind for the waves of the wind. How the best will be. In the sweet, sweet, sweet victory, Aucune raison. Et à la fin, gonfle, bordel. Je suis mort. En tout cas, excellent. Je suis là, Day One. Day One, je suis là. J'ai rien vu du jeu, mais je suis là. GG, well played. Romanes, Undemus, vroom vroom. Bye. Oh putain. Excellent. Thank you for watching et c'était les 10 ans de THQ Nordic. As of today, THQ Nordic a 42 jeux en développement et la suite au prochain épisode a priori. Mais 10 ans de THQ qui se termine en One More Thing avec l'inclusion d'un jeu Bob l'éponge. Mais quel est le concept du jeu? Je sais pas, mais il y a Bob l'éponge. Bob l'éponge et sa chante. Je suis content. En plus, il y avait toutes les références aux épisodes clés de Bobard quand il retourne dans la préhistoire et que t'as Bobard, oui, Bobard, et oui, bien sûr. Continue. Ouais, bien sûr, quand il passe son permis avec Madame Puff. Madame Puff. Excellent. Quand les micros étaient coupés, tu récitais absolument tous les personnages. Toutes les répliques, il avait tout. Possible. Mais du coup, j'ai pas compris si c'était un jeu musical. Référence au film aussi. Ah bah peut-être. Je suis un glouton barjo. Ah oui, voilà, ouais. Bien sûr, le glouton barjo. Bien sûr, qui connaît pas le glouton barjo, je veux dire. Mais du coup, est-ce que c'est un jeu d'aventure? Est-ce que c'est un jeu de plateforme? Est-ce que c'est un jeu de musique? À Guitar Hero Bis, ouais. J'en ai aucune foutrière. C'est un jeu. Ouais, il y a Bob, cherche pas plus loin. Okay. On va regarder, il y a peut-être sur YouTube des vidéos de gameplay, généralement ça s'accompagne, ça et là. Vrai. On peut l'espérer. En tout cas, on va revenir sur les annonces de ce THQ Nordic's 10th Anniversary. Yes. Pour yes. On va commencer par la première annonce qui s'est faite, on va dire bien, hein, le trailer a été réussi sur du Rammstein. Moi, plaisir infini de voir America de Rammstein. Si vous êtes au concert à Lyon l'année prochaine, on se verra peut-être. Destroy All Humans 2. Je me la pète avec ça. Qui est donc un trailer réussi. On reprend la même formule. Ah, mais exactement la même. J'ai l'impression qu'il y a eu des changements. Non, je sais pas. Alors, en tout cas, quand tu parles de formule réitérée, c'est que genre la formule la bande-annonce du premier remake, c'était aussi du Rammstein, c'était le même ton, enfin tu vois, genre les mecs ont réitéré exactement le même schéma. C'est la même manière de présenter et d'annoncer le remake. Présenter les choses, et même quand on a vu le gameplay, bon ok c'est nouveau parce que c'est le 2 qu'on adapte, mais j'ai l'impression que techniquement c'est exactement la même chose, et ça se destinera a priori aussi à la PS4 et à la Xbox One, etc. Moi je pense que c'est un peu plus beau. Tu penses que c'est un peu plus beau? Mais c'est tout. Vraiment parce que tout est distant, mais... non, bien sûr. On a vu le gameplay, franchement ça a l'air d'être la même chose, non? Moi je me pose une question là-dessus, parce que pour le coup j'ai pas fait le premier. Est-ce que tu peux prendre la place de oui. Déjà. D'accord. Oui, tu peux prendre des humains, tu peux prendre la place des humains, ou tu peux prendre la place, là a priori il y a la place du... ce qui montre à la fin l'espèce de... j'allais dire de T-Rex, mais non, de Godzilla là. De Godzilla, ouais. Donc je pense que oui, il y avait déjà du contrôle avant, mais d'humains, là ça a l'air d'être une plus grosse créature, tout ce que je peux te dire. Oui, clairement, ouais. Mais du coup effectivement c'est a priori déjà...
le 2 c'était le même concept mais en Aeon 7, donc un peu plus élargi quoi. Donc on reprend un peu les mêmes codes et on élargit. Ça a l'air clairement d'être le cas là, avec une ambiance qui est par contre, si l'ambiance du premier c'était vraiment Mars Attacks où les mecs ils arrivent et ils veulent détruire de l'humain et on se fiche de l'humour est plutôt sur la société américaine. Là, c'est l'inverse, où c'est l'inverse, c'est différent, c'est l'étendue des pouvoirs du personnage qui du coup rend le truc complètement délirant et rigolo et décalé. Voilà. Ça a l'air d'être le cas là. Ça a l'air d'avoir d'autres univers aussi. Ouais. Oui, d'autres régions du monde, quoi. Du coup, c'est. Ah bah ils veulent en finir avec America, ça. 70 là, j'ai l'impression. Ah oui, c'est vrai que. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Oui, c'est logique. Et puis il y a Godzilla, Godzilla, chelou quoi. Mais Godzilla Wish. Moi, pas Wish, je sais pas d'ailleurs. Non, mais. En tout cas, moi, je suis très content. Là où je suis un peu triste, c'est que j'ai pas vu version Switch. Moi, j'aimerais bien un jeu. Mais pourquoi? Mais parce que j'aime bien cette machine. Voilà. Là j'ai vu PC, Ouais, Xbox Series, PS et voilà. Ouais, non, t'as qu'à faire, il en faut pour tout le monde. Moi, ça me rappelait un petit peu Ratchet & Clank dans l'esprit. Enfin, moi, je dis vraiment dans l'esprit où tu sais, t'as un panel d'armes ultra diversifié pour vraiment bousiller tout ce que t'as devant toi. Et c'est vraiment la seule référence que je peux faire parce que sinon, je pense que Ratchet, c'est. Ah non, moi, c'est au-dessus là. On est by far au-dessus là. C'est plus le même sport. J'ai jamais fait les Destroy All Humans. Peut-être. C'est très sympa. Un petit peu trop dirigiste peut-être pour toi parce que du coup. Bon, non, pas nécessairement. Ça fait du bien aussi. C'est quand même dirigiste. Mais bon, c'est quand même une bonne licence. C'est surtout l'univers et l'humour qui font la différence, à mon sens. Plus que le gameplay ultra original. Voilà, exactement. Ouais, donc. Ça a l'air joli, regarde! Non, c'est vrai! Franchement, il est un peu plus beau que le premier, ça se voit là. Je veux dire, bon. Franchement? Mais si, je t'assure. Mais si. Les effets de lumière incroyables. Pour de la PS5 et de la bref. On fait peut-être un peu trop là. Comment ça se voit? D'ailleurs, on a encore une oise de jeux Steam à vous faire gagner. Et parmi les deux, il y en a un, c'est Destroy All Humans, en fait, tout simplement, puisque vous découvrez la bande-annonce du deuxième opus. Et ben, vous pouvez peut-être aussi découvrir le premier opus. Manette en main, on vous propose de gagner Destroy All Humans, premier du nom, dans le chat. Massivement, vous prenez le code copier-coller dans Steam. C'est parti. Et le dernier code qu'on vous fait gagner ce soir sera Biomutant. Restez évidemment avec nous pour l'obtenir. Pourquoi pas, si vous êtes assez rapide. Donc, Destroy All Humans, on est saucé ici ou moi, pas? oui. Moi, parce que j'aime la saga, donc voilà, terminé. Après, j'étais un client très facile, donc voilà. Il y a quand même eu l'édition collector. J'ai pas pu la ramener chez moi, tandis que ma femme elle en voulait pas. Mais je peux comprendre. Ouais, voilà. mais non, moi je suis très content. Après, est-ce que c'est une surprise? Est-ce que c'est vraiment hypant de mort et tout? Non, parce que finalement ça va. Pour les aficionados en fait. Voilà. Moi j'aurais été vachement plus hypé par un épisode original. Ouais, on est bien d'accord. Donc faut dire la vérité. Ça conduit vers. C'est ce qu'on espère, évidemment. Évidemment, c'est ce qu'on espère. Les remakes et les remasters, c'est la meilleure voie pour ressusciter une licence et pouvoir pondre après un nouvel épisode si jamais ça marche. Donc déjà, s'ils en font un deuxième, c'est que a priori le premier. J'étais plutôt content du premier, voilà. Plutôt pourquoi pas? Peut-être que ton vœu va s'exaucer un jour. J'espère. Pas que celui-là, mais enfin bon. Maeva, Destroy All Human 2, on est conquis, on est acheté. Non, je pense pas, parce que honnêtement, mais la vérité, j'ai fait 1 heure du premier. Franchement, tu l'aimes pas, regarde-le. Tu l'aimes pas? Alors, figure-toi, j'ai une anecdote là-dessus. Quand je suis arrivée en Autriche chez THQ Nordic, il faut savoir qu'au début, j'avais pas d'appartement là-bas, et donc du coup, ils m'ont hébergé dans l'appartement de fonction. C'est un immense appartement incroyable où ils hébergent en fait les invités ou autres en général, et moi, il y avait personne, donc j'étais toute seule. Oh et non, je n'ai pas d'appartement. J'avais la chance, j'avais plus de 100 mètres carrés. Il a 400 mètres carrés à disposition. Immense, je me suis perdue dedans. Et du coup, il y avait cette chose là qui me regardait tous les soirs quand j'allais me coucher et tout, j'étais très mal à l'aise. Cette figurine là ou la version géante? Non, cette totale figurine là, et c'était très gênant, donc je regarde pas un super bon souvenir. Voilà pourquoi elle est au bureau. Ça fait un peu de Chucky. C'est vrai. Dans un sens, un peu de Chucky qui te regarde. Une fois que tu le connais, il est beaucoup moins impressionnant. Oui, joue un peu plus au jeu, tu verras, il est beaucoup moins impressionnant. Faut le connaître. Faut l'avoir chez soi. Voilà, faut l'avoir chez soi. Max, Destroy All Humans 2. Je m'attendais un petit peu plus de level up. J'avoue, techniquement, je pense qu'on reste vraiment sur un schéma assez répétitif, mais pourquoi pas si le premier était réussi, enfin le précédent remake. Moi, je connais pas du tout la Sega, tu vois, donc ça me parle un peu moins. Mais je suis quand même content pencher, c'est sympa. Je suis quand même content qu'on redonne leur chance à des Sega comme ça et qui datent et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, peuvent conduire à des nouveaux épisodes. Ça, moi, je pense qu'il faut
faut essayer de les ressusciter comme on peut. Bah, après, je suis pas hyper conquis parce que je m'attendais à un truc peut-être un peu plus original ou tape à l'œil. Ou tape à l'œil, mais d'accord. je trouve que c'est cool quand même. C'est cool, ça donnera du grain à moudre aux gens qui apprécient la licence. Et bien, il y en a. Enfin, moi, je sais que depuis la PS1, moi, c'est vraiment une licence qui me. Notons quand même qu'ils ouvrent là-dessus, quoi. Et donc, du coup, c'est quand même un produit très très fort du coup chez eux. Ce qui est, alors que finalement, le résultat autour du plateau, là, on se rend compte, c'est sympa, c'est cool et tout. Mais est-ce que c'est un truc AAA qui va faire grimper les ventes et non. voilà Non. Donc, c'est intéressant pour la suite de la conférence. On va voir. Clairement, Destroy All Humans 2, du coup, le premier jeu annoncé. Le deuxième, celui-là, était plus ou moins attendu puisque on savait depuis à peu près 2019 que THQ Nordic avait mis la main sur les droits. On parle d'Outcast 2 qui eh bien s'est illustré avec un nouveau trailer de gameplay. Et là, on va dire qu'on est sur un propos qui est, on le sent, qui a un peu de l'âge dans l'idée. Mais par contre, moi je tiens à le dire, la DA. La DA est quand même très solide. J'irais même jusqu'à dire que c'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait dans le premier. Parce que moi, elle m'a pas du tout conquis de la DA du premier. Mais Outcast, c'est culte hein, quand même. Hein, je veux dire, non, mais il n'y a pas de problème. Le premier a bénéficié d'un remake aussi. Qui est sorti en 2017. Il y a eu un remake. Et qui malheureusement n'était pas très réussi. Ça n'a pas changé le charisme d'huître de voilà, quand même. Coup, qui a l'air là vachement plus sympathique, même s'il n'a pas non plus un charisme de ouf. Mais au moins, il a l'air un peu plus sympathique et décalé. Oui, c'est ça. C'est vrai que le premier Outcast. C'est assez sérieux, ça. Ouais, tu sens que c'est Thierry, vendeur de cuisine. Ouais, c'est ça. Et qui roule en Fiat Panda, quoi. Ouais, c'est un peu la réalité, c'est triste. Mais là, pour le coup, on a quelque chose d'un peu plus joyeux, je trouve. Donc ça pourrait me parler. Et puis les quelques séquences de gameplay qu'on a vues avaient l'air très sympa et très dynamiques avec des pouvoirs qui se mélangeaient les uns aux autres. Ça avait l'air assez cool. Donc moi, je dis que finalement, celui-là, je le ferais peut-être bien, tiens. Ouais. Très alors bien, que le premier, qui est culte, ne m'intéressait pas du tout. Voilà. Mais il était culte aussi parce que à l'époque, Outcast, quand ça sort, c'est une vitrine technique. Hein. Ça avait bluffé tout le monde. Outcast, tant c'était précis, beau, il y avait de l'espace. Enfin, vraiment, Outcast, faut le voir comme ça. Ça avait de la tronche à l'époque. Aujourd'hui, on a des vibes un peu Avatar hein, dans l'idée. Maëva, toi, tu es. Justement, je me faisais à la réflexion, je me disais, on dirait totalement l'univers un peu d'Avatar et tout. Mais c'est vrai que ça a l'air assez. Rivatar. Avatar. Non mais ça a l'air sympa, franchement finalement ça m'a bien plu. Tu es bon public, c'est bien. Moi j'ai peur qu'on reste un peu sur le schéma d'avant, encore une fois, le remake du premier Outcast qui est sorti il y a quelques années, il était pas très bon, faut se le dire. Et du coup, là, j'espère c'était vraiment. C'était aussi le remake Non, c'est. Non, parce qu'ils ont obtenu les droits en 2019. Alors, non, c'était Big Ben Interactive. C'est pas pareil non plus. Ce n'est pas pareil, je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, du coup, j'espère vraiment que si les développeurs sont les mêmes, je ne sais pas d'ailleurs si c'est le cas, ils vont aller un petit peu plus loin parce que le défaut qu'on reprochait au premier remake, c'était vraiment de rester sur des bases qui, pour le coup, ont vieilli en termes de gameplay, en termes d'exploration et d'open world. C'est bien de refaire un monde, mais encore faut-il qu'il soit vivant. Mais en vrai, j'avoue, je te rejoins sur un truc, c'est que la DA et le monde a l'air cool, quoi, tu vois. Ça a l'air cool. Et voilà, c'est un jeu à l'époque qui était super bon. Pourquoi pas? Après, ça ne suffit pas. Remarque ça, c'est séduisant, tu vois, ces petites séquences. Là, tu commences à te dire, je peux me perdre, je peux m'immerger dans le truc. C'est vrai que tu parles d'un public de niche, quoi, avec des jeux comme ça. Voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est que depuis là quelques mois, on a vu notamment au PlayStation Showcase le remake de KOTOR, par exemple, qui a été annoncé. Un jeu KOTOR qui a 20 ans aussi. Là, on a Outcast 2 qui a 22 ans. On sent qu'il y a des licences qui sont en train d'être dépoussiérées. Moi, je vous pose une question. Justement, je me permets de glisser une petite question. C'est est-ce que aujourd'hui c'est la formule gagnante que de reprendre des vieux jeux dont on n'a plus entendu parler depuis 15 ans, 20 ans et de parier sur le succès, sur cette nostalgie de gens qui aujourd'hui ont plus forcément le temps de jouer? Parce que quand tu sors un Outcast 2 ou un KOTOR, tu parles à des gens qui à l'époque étaient soit ados, soit jeunes adultes ou adultes, hein, globalement, ou à partir d'ados on va dire, et qui aujourd'hui ont peut-être moins le temps de jouer, donc ton cœur de cible... C'est compliqué d'aller le chercher, Aymeric. C'est intéressant ce que tu dis, mais le truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que la plupart des joueurs ne finissent pas leur jeu. C'est le premier truc à noter en fait. Donc l'idée, c'est pas tellement que les joueurs aillent au bout du jeu, ou en tout cas la majorité de joueurs, c'est plutôt qu'ils l'achètent. C'est déjà le premier truc. Et donc il est logique d'aller taper, je trouve, dans d'anciennes licences, pas faire que ça, mais d'aller taper dans d'anciennes licences pour taper un minimum ceux qui sont plus âgés aujourd'hui, qui ont un certain âge, qui ont un pouvoir d'achat, qui peuvent s'intéresser à la chose, et du coup qui peuvent faire effet boule de neige
en disant regardez ce qu'on a connu nous à notre époque, et les nouveaux joueurs qui sont beaucoup plus jeunes vont se dire attends mais alors ce gars-là qui a 15 ans de moins que moi, 15 ans de plus de moi, 15 ans de plus que moi, il a pris du plaisir en fait sur ce jeu-là, et là il est refait pour moi dans une version au goût du jour. Et bien quelque part il y a peut-être un effet d'entraînement en fait. Et ça pourrait être une technique pour se dire bon écoute ça peut marcher, marketing pour que ça peut marcher. Et puis c'est l'occasion aussi de voir des très bons jeux revenir sur le devant de la scène. Alors je disais moi Outcast c'est pas forcément ma cam, mais le KOTOR par exemple c'est un truc qui moi le KOTOR j'ai passé des heures et des heures sur ce jeu et je l'oublierai jamais. Donc c'est sûr que je vais déjà aller me le récupérer le prochain, c'est sûr. Je pense que KOTOR fonctionnera quoi qu'il arrive. On a la marque Star Wars qui est derrière. Ah c'est sûr. Et que le jeu mais le style de jeu, rappelle-toi bien le style de jeu quoi. C'est quand même très particulier. C'est du RPG avec de l'arrêt. C'est des marques qui sont puissantes. Alors qu'Outcast, pour le coup, ça parle vraiment. Ça parle vraiment à une niche déjà à l'époque. Alors que c'était une vitrine technique, t'as raison, mais c'était déjà un jeu de niche en fait, à mon sens. Tout à fait. Ça fait la stratégie depuis longtemps de THQ justement de racheter des vieilles choses, etc. Parce que justement ils savent, comme tu dis, qu'ils vont s'assurer une base solide. Exactement. Et alors après, ça permet, c'est bien aussi ces jeux-là, parce que ça permet, si c'est rentable, etc., d'aller chercher des nouveaux titres derrière. Parce que c'est ça le concept. C'est comme ceux qui ont les licences de manga, etc. Ils exploitent avec des petits jeux qui coûtent un peu moins cher à développer, etc. Mais qui sont peut-être assez chers à la licence, et que derrière, ils vont essayer de développer d'autres gros jeux. On voit notamment Bandai Namco qui fait ça pas mal aussi. Voilà. Ouais, clairement, les Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, là, fait par CyberConnect 2 qui va sortir sous peu. C'est des jeux, c'est la même chose depuis 12 ans et il sort le même truc, mais bon, ça fait. Oui, mais après, il y a un public pour ça aussi. Il faut bien comprendre que s'ils ressortent ça, c'est aussi qu'il y a une demande. Il faut pas oublier ça. Donc, à partir du moment où ils ressortent des jeux, c'est qu'il y a des gens qui les ont achetés. Les gars sont pas fous. Non, en termes de. Ça va pas leur coûter grand chose non plus de rénover tout ça. Je crois qu'ils avaient un projet de remake sur. Faut acheter. Oublie pas quand même, faut acheter les licences. C'est vendu, mais sur Second Sight. Je sais pas si vous. Second Sight, oh là la vache. Et pareil, ça appartient à THQ Nordic avec un projet de remake, remaster, je crois. Je sais plus s'il est sorti ou pas, mais je sais pas trop si c'est. Vraiment, ils sont orientés vers cette politique-là. Ouais, c'est remaster. Je pense que ça leur coûte pas trop cher. Ça leur permet d'exploiter quand même leur portefeuille de franchise. Et Maëva a les prix, donc elle va te le dire tout de suite. Voilà, Maëva. Pas trop cher. Non, mais attends, toute proportion gardée. Parce que toi et moi, on l'achète pas. Je te le dis, c'est bien. Une licence doublée pour le entre ça et genre faire Biomutant par exemple, je pense que. Oui, non, c'est pas les mêmes. Biomouton, ouais. Et pour le coup, c'était un joli coup, Biomutant. Donc en vrai, tu vois bien qu'ils proposent aussi autre chose. Bien sûr. Évidemment, c'est une des rares nouvelles IP en fait, surtout. Oui, mais au moins, ça a peut-être permis à ce que ce jeu-là sorte. Et puis on sait-on jamais, avec une équipe un peu plus grosse, on peut avoir quelque chose. Parce que déjà, avec une si petite équipe, on avait quelque chose de très quali en vrai, même s'il y a beaucoup de défauts qui ont été repérés par les joueurs, et c'est normal. Mais ça veut dire qu'effectivement, avec une équipe un peu plus grosse, avec un concept identique, on peut avoir quelque chose de très quali. Très clairement. Donc pour vous, il y a quand même une cible. C'est marrant parce qu'Outcast à l'époque, c'était un jeu de niche parce que les gars qui avaient la machine pour le faire tourner, ils n'étaient pas nombreux. Ils n'étaient pas là, c'est l'inverse. C'est vrai. C'est ça qui est marrant, puisqu'aujourd'hui, je pense que c'est moins une vitrine technique que véritablement reprendre la licence. Puis à la fin, il dit un truc sympa, il dit différentes planètes, same problème, un truc comme ça, donc ça veut bien dire qu'on est quand même très proche du même concept. Oui. Voilà. Alors j'ai vu dans le chat aussi, alors la différence entre remaster et remake, c'est pas compliqué, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Remaster, c'est on prend un jeu, on lui met un coup de peinture dessus et c'est HD, c'est neuf. Remake, c'est on prend le jeu, on le casse et on le refait. Vraiment, et puis après, tu as l'autre type de remake qu'on peut appeler des réimaginations, genre Resident Evil 2. Absolument. Où tu c'est du remake. Ouais, bien sûr, c'est considéré comme un remake. Mais tu vois bien que genre. Sauf qu'en vrai, c'est pas le même jeu. Le remake de Spyro, c'est un remake, c'est le même jeu, c'est le même level design. Tu refais, tu prends sous un nouveau moteur. Remaster, ouais, c'est ça. Non, du coup, ça c'est un remake, Spyro. Toi, essayons ce projet. Alors c'est un remaster, monsieur. Bref. Moi, je suis pas là pour ça. Moi, je dis c'est remaster. C'est un vrai débat en tout cas. Je dis c'est remaster. Outcast, en tout cas, lui, est un remake. Outcast c'est un remake. Outcast 2 est un et voilà, ils sont d'accord, c'est très bien. Nous sommes sauvés. S'ils suivent ton schéma, non, c'est pas un remaster. Celui-là n'est pas un remake, c'est d'ailleurs juste un make a priori, puisque c'est Expeditions Rome, un jeu qui, moi, me parle beaucoup. Évidemment, dans le propos, c'est un jeu c'est un RPG tactique, tour par tour, avec ce qu'il disait, c'est pas des cases, des carrés, mais des hexagones. C'est assez à la mode en ce moment de mettre des hexagones, des grilles hexagonales. Voilà, dans lequel vous allez incarner un groupe de nobles qui s'enrôlent dans la Légion, si j'ai bien compris le scénario. Ce qui est assez commun pour des nobles. Non, pas du tout. Pour des nobles, non, pas du tout. On connaît pas beaucoup de nobles qui se sont dit, moi je vais aller au bourg. Une histoire originale, c'est ça quoi. Une histoire originale, voilà, une fantaisie.
Fantasy. Dirons-nous, dans lequel donc, vous incarnez ces fameux nobles. Et le propos du jeu, c'est vraiment le scénario, la profondeur des personnages et surtout, et ils ont insisté là-dessus, c'est le monde réaliste. Et c'est le seul truc que j'ai noté, monde persistant, réaliste, effectivement, sur lequel quand tu agis, tu as un impact. Il faut voir jusqu'où, etc. Parce que ça, c'est des grosses promesses. Il faut voir souvent avec un gros degré derrière. Clair. En fonction du degré d'importance, c'est là qu'on voit si la promesse est tenue ou pas. Mais en tout cas, ça a l'air intéressant. Et j'avoue que là, ça m'a chatouillé plus que tout le reste. Voilà. Ouais, Parce que j'aime bien ce genre de truc, moi. C'est pas la première fois qu'on fait des promesses du genre, c'est très difficile à faire. Puis là, ils ont vraiment insisté sur le moindre geste pour avoir des répercussions. Ce qui est vrai dans la vie, mais pas là. Ça y est, c'est fini. Non, mais c'est très compliqué. Il faut que. Et ça a l'air riche. À la hauteur des ambitions. Ça a l'air riche. Moi, quand j'ai un peu de temps, j'étais en vacances, etc. J'adore passer du temps sur ce genre de jeu, parce que c'est des jeux qui sont hyper gourmands. Ça se voit tout de suite. C'est hyper chronophage en termes de temps. Enfin, hyper chronophage, pardon. Et du coup, effectivement, ça peut parler là encore à un certain public. Mais là encore, on est un peu sur une niche. Même si ça a l'air super cool. On est un peu sur une niche. Carrément. On est sur de la niche de A à Z. De toute façon, déjà, dès que tu parles de tactical tour par tour, t'as perdu tout le monde. Déjà, d'accord. Et ça. Alors que c'était le cas du RTS à une époque, et puis finalement, c'est devenu hyper populaire dans les années avec le retour de StarCraft 2, etc. Enfin, StarCraft 2, pardon. Et du coup, finalement, ça peut se démocratiser à un moment, mais il faut un certain temps, parce que les RTS, ça existait depuis déjà 20 ans avant, ou 15 ans avant plutôt. Et du coup, oui, là, on n'est pas encore à ce stade-là pour ce type de jeu-là, jeu de rôle sur case hexagonale, comme tu dis. Case hexagonale. Des cases hexagonales. L'hexagonale, ça te parle l'hexagonale, Maëva? J'ai l'air. J'ai l'air, je sais pas. Pendant la présentation, je l'ai regardé, j'étais discretos avec mon micro et je fais ça, c'est le genre de jeu que tu vas kiffer, c'est sûr. Elle n'a pas osé répondre. Waouh, voilà. super. Mais non, je suis pas la cible, là, très clairement. Pas la cible. Non, Alors que le comme prochain tu dis, jeu. c'est très niche aussi. Alors que le prochain jeu. Alors que le prochain jeu. Non, écoute, en vrai, on en parlera, mais écoute. Moi, en tout cas, je pourrais être client de ça, très, très clairement. Si j'ai du temps, je pourrais vraiment être client de ça. Mais vraiment, je pense qu'il faut du temps. Il faut du temps, c'est vrai, Maëva. On a le temps aujourd'hui de jouer à Expédition Rome? Définitivement pas. On n'a pas ce temps-là. On n'a pas ce temps-là. Quoique sur Switch, écoute. Mais on a le temps de jouer à SpongeBob. Mais on a le temps de jouer à SpongeBob. Ouais, on va faire un choix. Plus accessible. Finalement, la gestion du temps, c'est une histoire de choix. Il va être désagréable. Il va être désagréable. Il est désagréable. C'est fou, il est désagréable. Max? Je rejoins la vie de Maëva. Mais après, il en faut pour tout le monde. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que tu vois, entre ce genre de jeu-là et les remakes, remasters qu'on a eu auparavant, on sent que THQ Nordic, ça reste vraiment une cible qui n'est pas. Mais qui reste assez très spécifique. C'est peut-être ça leur fond de commerce. Mais totalement. Et mais je pense qu'il en faut pour tout le monde. Il y a beaucoup de jeux en attente encore. Là, il disait qu'il y a 28 qui vont être annoncés dans le. 48 en développement. 48 en développement, 28 qui vont être annoncés dans les. C'est ça la fin de la phrase. Oui, j'avais pas lu. Pas de problème. Il y a encore beaucoup de choses à montrer, heureusement. Il faut dire que la régie a coupé n'importe comment. On va pas se mentir. Donc les gars de la régie, voilà. Vous auriez pu laisser quand même la fin. Les mêmes erreurs tous les jours. Voilà, c'est fatigant pour ceux qui viennent tous les jours. Expédition Rome, en tout cas, je ne suis pas la cible, a dit Maëva et Max aussi, alors que Émeric et moi, on est plutôt la cible. Ouais, moi ça peut m'intéresser. On est la cible d'Expédition. Oui, 2 personnes sur 4. Voilà. C'est pas vrai. C'est pas mal. On va laisser 12 poches bombes. Poche-bombe. On va y revenir sur Poche-bombe, parce que moi, ça m'a fait de l'œil. MX Cross ATV Motor Legends. Et là, Maëva est dessus, tu vas voir. Écoute, non, mais en vrai. Voilà. Non, mais par rapport au gameplay qu'on a vu juste avant, je trouvais que c'était plutôt joli. Voilà. MX Cross ATV? Oui, d'accord. je trouvais que ce qu'on a vu, c'était plutôt joli. En vrai, ça a l'air assez dynamique, ça a l'air fun. Et il y a une vue à la première personne, et ça, c'est comme si on y était sans danger. Et ça te parle. On parle quoi de sans aucun accident, c'est pas mal. Non, on est sur la. Sur MX, tu vois, je te rejoins aussi. Il a l'air cool ce jeu. Oui, on est d'accord. Ouais. Et c'est là où Legends are made. Ils l'ont répété 8 fois. C'est là que tu fais ta répute et que tu fais du TikTok dessus et tout ça. Et tu fais. C'est vrai. Oui, bien sûr. Tu dois faire. T'as un compte TikTok? Non, Émeric est trop vieux pour ça. Bon, tu rigoles. Tu peux avoir un compte TikTok et espionner les gens sans faire. Tu espionnes Alors en ce moment, j'ai fait 2 TikTok dans ma vie. En ce moment, ce que je fais, c'est que incroyable. Mais non. Je te jure. Attends, on a une information capitale. Excusez-moi, Régis, je sais qu'il y a Denis au PC Sujet. Ça m'intéresserait beaucoup que tu nous trouves des TikTok de Monsieur Max. Oh la violence. Franchement, il n'y a rien. J'ai customisé ma PS5, j'ai fait tiens, ça va être stylé. Mais justement, ça nous intéresse de voir ça. On est sur le coup. Vraiment rien. Moi, ce que je fais en ce moment, c'est que je regarde Panta qui se lance sur TikTok, justement. Vous connaissez Panta. Et là, c'est très drôle. Parce que même déjà, lui, il y a un petit décalage. Donc t'imagines si moi j'y allais. C'est dur ça. Même lui il a un petit décalage. Ça définit petit décalage. Petit décalage, c'est qu'il essaye, si tu veux, de parler à ce public de gens quand même un peu plus assez jeunes, semble-t-il, sur TikTok quand on voit ce qui s'y passe. Et il semblerait que
ne soit pas vraiment sa cam et que du coup Il surcompense. il en fait peut-être un petit peu trop, le résultat n'est pas vraiment au rendez-vous et finalement il trouve Twitter plutôt sympathique. D'accord. Sur lequel quand il fait quelque chose c'est beaucoup plus réactif. Voilà ce que je. D'accord. Mais on n'est pas là pour parler de ça parce que de Non. faire des trucs sur Panta il va Non, mais venir ça me fait marrer. déglinguer. Et parce qu'il est au Danemark, là, Panta, donc on peut dire Ah ça. bah voilà, on est Il est loin. tranquille. Il est loin un peu, on peut dire ce Il n'y a qu'on pas de l'embrasse. THQ nordique là-bas, non, j'ai pas compris. Non, pas du tout. non. Ah, alors que notre cher Max Il y a Cagnard. rien, qui- hein. C'est pas fun. Hein. Mais attends, il y a quelque chose en termes de montage. Tu sais, le montage cut. Il y a de la musique et tout. Ah, mais c'est Ouais, du probablement coup, DLC. j'ai simplement mis un stickers pour faire un effet PS1 sur la PS5. Quoi, Mais c'est attends, tout. mais, Et là, euh, c'est magnifique. Hein. Mais tu maîtrises déjà l'art du cut C'est beau, hein. de TikTok. Écoute, je suis sur le cul. Je suis sur formidable. le cul. Peut-être Là, que je suis un futur influenceur. bah, peut-être que t'auras. Je vais m'influencer moi, c'est tout. On te souhaite une longue vie sur TikTok et sur MX Cross ATV Motor Legends, puisque This is where legends are made, je crois, ou un truc comme Tout ça. à fait, je te confirme, c'est bien ça. Et alors, bah, qu'est-ce qu'on a comme jeu de bagnole cette année entre Forza, entre GT, entre MX Cross ATV Riders République qui arrive, même si on va dire mix bagnole. On a quand même pas mal. Hein. Il y en a pas mal, ouais. Mais Plaisanterie Mystère, c'est vrai que celui-là est assez. Je suis d'accord, je rejoins Maëva là-dessus. Je trouve ça assez séduisant dans le peu de séquences qu'on a vues. Ça a l'air très très dynamique, bien animé. Ouais. Après, voilà, faut voir ce que ça donne sur ta machine une fois que ça sort. Mais en tout cas, sur ce qu'on a vu là, c'est assez convaincant. On est loin de la rigidité du premier gameplay qu'on a vu tout à l'heure. quoi. Bien Je d'accord, trouve. c'est une autre époque. Voilà. Tout à fait. Maria. Et je sais pas, ouais, en plus, j'ai joué à, comment il s'appelle, Riders Republic il y a pas longtemps, qui me rappelle forcément un petit peu ça dans l'esprit, tu sais, de fun, immense saut, le Arcade, côté etc. arcade, le côté vu à la première personne, et du coup, c'est bien qui s'extire vraiment du côté compétition, Red Bull, machin et tout, tu vois, en arène, si je puis dire, pour aller du côté de la nature et des grands tremplins et du truc vraiment un peu plus délire. D'accord. Ça me parle peut-être un peu plus encore que vraiment la compétition. Et du coup, j'espère que ça a l'air fun, quoi. Il me semble que Crypto est d'accord avec toi. Et J'ai vu bouger la tête. J'ai vu bouger la tête. Il bouge la tête. Non, non, du tout. Mais Sinon, là, il l'a faut fait. le brûler. Hein, faut... Ouais, ni plus ni moins, mais en vrai, Voilà. c'est cool, quoi. Non, ça a l'air cool. Et Kishimayo qui résume très bien, Par contre, c'est. les roues ne bougent pas. Non, monsieur, elle bouge un petit peu. D'accord. Mais Kishimayo dans le chat qui résume très bien le jeu Dolcaret-Lo. Donc, ma foi, le jeu Dolcaret. Et Tout à fait, dans le tout est Nord, dit. ça veut dire le jeu de la voiture. Voilà. C'est beau, hein. Non, mais ça a l'air Les sympa, frères et sœurs franchement, ça a l'air Ouais, sympa. non, ça- Ah bah tiens, ouais, c'est comme c'est quand vrai. tu vas au boulot, Maëva, tiens. Ouais, voilà, Même tous les matins, même je fais figure, ça. ouais. Hop là. C'est pas Webedia. Alors, c'est où Webedia? Et tu vois, C'est pour ça que j'arrive toujours à la les Motorstorm et tout, ça manque un peu quand même, je trouve. hein. Ça Enfin, manque aujourd'hui ce genre de jeu. Moi, ça me manque à moi en tout cas. Ok. très Franchement, bien. Ouais. grave. Les jeux de course violents et très arcade. Regarde, tout le monde regarde Burnout. C'est vrai. Alors le jeu vidéo n'est pas violent, hein, ce Non, n'est pas non, l'image non. que l'on veut promulguer. Exactement. mais tu as saisi l'esprit du truc. Tout à quoi. fait. Absolument. Au final, dans ce genre de jeu, quoi, t'as Forza Horizon, ouais, qui est vraiment dans le côté. Forza, ouais. C'est un peu dans le même délire avec des voitures et avec. Qui est quand même graphique, super cool, quand même faut bien avouer. super prometteuse. Mais C'est sinon, j'aimerais plus de jeux du genre. Mais Destruction Derby, finalement, tout le monde Ouais. attend quelque chose dessus un jour. Hein, je veux dire, Bah, faut être très Wreckfest, clair. hein, Ouais, non, mais je veux dire un truc qui s'appellera Destruction Derby Il y a avec la un- PlayStation et enfin il y tu a- vois un vrai truc quoi. Ouais. Il y a une rumeur, On a cru avec Destruction All Stars un petit moment qu'il y avait peut-être de ça et puis très vite on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas Oui, du tout. Destruction All Stars, malheureusement, Voilà. on n'était pas dans Ah non, non, on n'y rendu, était pas, mais au début on y a cru un tout petit peu. on y a cru. Ouais. Vu le Non, nom mais arrivé avant, donc on c'est s'est dit on y est peut-être enfin et non. Donc voilà. Par contre, vous pouvez y jouer sur PSP ou PS Vita et vous ne serez pas déçus parce que le regarde. Destruction Derby original qui fonctionne très bien aujourd'hui. On nous parle de Pure. Vous vous souvenez ça dans les Pure, commentaires là oui, Pure. ouais, tout à C'était fait. un jeu de quad, c'était trop bien. Ouais. C'était Pure, grave centré sur les figures. Ouais, Donc tout c'est à des fait. courses et tout, et tu pouvais faire plein de figures vraiment et avec un côté très rock'n'roll et tout. Moi, quand Et- on me parle de ça, je pense à Wave Race systématiquement, mais bon, D'accord. Ah, Wave Race, bon, mais voilà, ça, mais c'est- ça, après, J'ai c'est. fait bref. Wave C'est- Race. C'est le Story jet fantasme ski. GameCube, c'est un jeu de jet ski sur GameCube, des jeux de la sortie de la console, ça avait fait. D'accord. Et il y avait la flotte qui bougeait, qui à l'époque c'était incroyable. Ah, c'était C'était 2000 et Mais il y a une Incroyable, époque où on ouais, avait c'était beaucoup de délire. jeux comme ça où tu scores énormément sur les figures et tout. Moi, Ouais. j'étais très fan de Là, SSX. c'était, donc, bah voilà, c'est ça. Bah, SSX, c'était incroyable. Ah, SSX c'est qui est arrivé de SSX, mon IMP, adolescence. c'était super, bien mais oui, sûr. oui. Et c'est si. Très très Ouais, bon c'est- souvenir de c'est- ça. Ouais, trop bien quoi. Ah, là, C'est et- si, Voilà, fantastique. On est d'accord. Ah oui, non. On est complètement La d'accord, musique. C'est super. Mais on a pris 20 ans dans la gueule. Ouais, Super ouais, ouais. Power 3, tout simplement. Super Power 3. Alors, un trailer cryptique. Hein, Ouais, je dois ah, bien c'était- admettre. moi j'étais un peu limite. Ouais, Parce je que me suis dit, bon, Génial. moi, jusqu'au bout, j'ai cru qu'il allait avoir un super héros qui allait débarquer. Je pensais Ouais. que justement, il montait la sauce à base d'un politicard qui disait oui, il faut aller casser la gueule aux Chinois, je sais pas quoi, machin, bidule. Et je me dis, bon, il y a forcément un je sais super pas héros qui s'il va a dit arriver. ça, mais il a envoyé un Bah missile en si, tout cas. Ouais, ouais, Chris Crisis with with China. China, ouais, with ouais. China. Ah ouais. C'est pas moi qui dis qu'il faut aller casser la gueule aux Chinois. C'est très
c'est first degré, tu vois. Il n'y a aucun message. Premier juste- Doug, tu vois, juste, faut leur casser la gueule. Et bah tiens, je le fais, il n'y a personne pour m'en empêcher. Bon, et moi je Oh la pensais que dans vache. son dos il allait avoir, tu vois, un super-héros qui va débarquer, qui va lui faire une tape dans l'épaule à base de tout doucement Lionel, qu'il y a va un prendre un twist, café, quoi, calme-toi. qu'il y a un truc. Et bah non, pas de twist, enfin plutôt il y a un twist, mais c'est un twist atomique. Ouais, c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, Donc, c'est un champignon atomique qui est énorme, hein, parce que vous savez la taille qu'il fait par rapport à la Ouais. Terre quand il Ah ouais, prenne de mais la là, hauteur, là, c'est même, ça n'existe pas. Le mec a flingué. Non, voilà, c'est pas de la possible. C'est Terre. pas possible, mais c'était sympathique. Pas Il y a possible, des animations faciales prononcées aussi. Quand on parle. Ouais. Bah bon, peu importe, je ne sais pas trop ce que ça Mais du vaut, coup, il n'y a pas grand chose dans le gameplay, donc finalement. Non. Alors, si j'ai bien compris, c'est un. Alors, parce que je ne connaissais pas cette licence, parce que si on est au 3ème, c'est qu'il y en a eu 2 avant. Voilà. Donc, l'idée, c'est que c'est un jeu de gestion politique. Donc, vraiment, Superpuissance, oui. vraiment de superpuissance politique. Tout à fait. Donc, on peut s'imaginer. Oh, bah, elle est belle, hein. La Ouais. belle rouge. Hein. Ah, là, c'est plausible. Hein. C'est à partir du moment où ça a passé dans l'espace. Là, Là, c'est- ça là, c'est l'est non. plus. Là, Là, c'est non. Là, C'est ça non, marche pas. Ça marche plus du tout, les Ça, gars. c'est non. T'as tout un continent qui part. Si jamais je cherche un nouveau boulot, j'en ai pour les échelles chez vous. N'hésitez pas, c'est- parce que là, on n'est pas. C'est non. Hein. Ouais, Voilà. ça marche J'ai un chien et j'ai un Ouais, chat, il est voilà, comme ça. ça marche pas du tout. Donc, Super Power 3, bon, on n'a pas vu de gameplay, mais dans l'idée, mettons par exemple, vous êtes une superpuissance mondiale, mettons la Bretagne. Je suis jeuxvideo.com. Ouais, vas-y. Tu es la Oh là là. Bretagne. Non, Ouais. Aurillac, tiens. allez. Aurillac. Aurillac. Tu es dans le Cantal, Aurillac. Tu es une superpuissance mondiale. T'as envie de nucléariser le premier qui te fait chier, on va dire un truc au pif. Non, personne nous la fait chier. région PACA. Personne nous fait chier, nous. Ah ouais? Non. Personne vous connaît surtout, c'est ça le truc. Attention, j'étais pas là-bas, moi j'hérite seulement des trucs. Tu hérites évidemment de Genève. Voilà, donc est-ce que ça ferait kiffer des gens d'aller nucléariser la région PACA depuis le Cantal? J'espère juste qu'on peut faire autre chose, si tu veux, que nucléariser comme ça. Parce que c'est un peu le Au bout d'un premier moment, jeu, non mais quoi. ça va être marrant les 10 premières minutes. Après, je pense que Tu as vu tourner en rond au bout d'un moment. voilà, je pense que le point d'orgue c'est la nucléarisation, comme tu le dis si bien. Je pense qu'il y a quand même autre chose dans mon souvenir, dans Super Power, je crois. Donc voilà, il y a de la diplomatie, de la politique, C'est etc. Donc je pense Ouais. qu'il y a quand même du gros tal derrière. Moi j'aurais aimé en voir plus et voir qu'ils nous mettent encore 2 gars en train de discuter pour qu'ils nous grattent un petit peu comme ils ont fait sur Expédition Rome. Du coup là je suis un petit peu sur ma faim, j'avoue. Mais là encore je pourrais être client si j'ai du temps. Si t'as du temps. Si j'ai du temps. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, t'as plus de temps avec tout ça. Mais Bah, oui, bah, oui. tu n'as pas de temps. Non, bah non. Non seulement j'ai pas attendre, mais en plus franchement, juste avec un trailer, c'est compliqué de te dire. Mais voilà, écoute, je quoi vais que ce l'acheter. soit. Non, C'est complexe. Une bombe atomique ou deux, non, rien du tout. non, écoute. Un petit embargo économique. Ouais, à la rigueur. Ouais, ferme les frontières, c'est un truc. Ouais, écoute, n'importe quoi. Ah non, parce qu'elle, elle voyage. Non, moi je Mais préfère au contraire ouvrir. voilà, nous, on l'envoie chez les développeurs et les éditeurs Ouais, voilà. pendant quelques mois pour qu'elles C'est ça. récupèrent des infos. Donc bon, Ouais, on non, fait que c'est- HQ Nordique, donc voilà. Faites péter la Normandie, ça simplifiera les débats avec la Bretagne. Vous démerdez, hein, écoutez. Ouais, tu as raison. Max, Ouais, bah, un peu pareil que mes camarades. Je vois que c'est le Super Power 2, il date de 2004 quand même. Donc, Ah, quand même. Ouais, C'est quand même un gros retour alors. C'est vraiment, c'est un gros comeback. Et, d'où le Que les gens trailer. l'attendaient. donc, trailer. Ouais. Donc, Non, trailer. alors moi, franchement, honnêtement, ça me parle pas trop. Si je veux des bombes nucléaires, je vais voir Fallout, je pense. Mais dans un genre très très différent, évidemment. Mais pourquoi pas, si tu as vraiment ces possibilités de faire des alliances, de faire de la vraie politique. Alors là, ils ont montré le côté exacerbé du truc, je pense, pour faire un peu le buzz. Mais si tu as vraiment plusieurs options de diplomatie, de guerre, comme c'était le cas auparavant, je trouve que le concept est rigolo. Avec Ouais. cette touche d'humour noir, tu vois, qui te permet quand même Ah oui, c'est du d'appuyer sur le monde, bouton rouge à tous les moments Ah, possibles. effectivement, ça date de 2004. Mais ouais. Le Je dis 2, pas- il je dis a pas eu des 13 sur 20 sur JV à l'époque. Ah ouais. Et la commu avait mis 15 sur 20, donc quand même, ça, voilà. c'est tout. Effectivement, tu contrôles une superpuissance et tu gères à la fois la politique, l'économie et l'armée. Donc, Ah bah c'est un jeu donc pour voilà. Maxildan. oui, c'est ça, exactement, tout à fait. C'est le jeu de un énorme Maxildan. Un confinement. gros besoin de contrôle, oui, Maxildan. Pardon, non, rien à voir. Le jeu pour Maxildan, on y pensera du coup à la sortie, puisque alors je tiens à le rappeler aussi, mais on n'a eu aucune date de sortie. Oui. Non, mais oui, on se faisait la remarque justement, ça va, il n'y a rien eu du tout. au Exactement, final. quelques On a eu supports à des- droite à gauche, mais Ouais. ça oui, mais jamais de date avec, donc oui. Donc ouais, surprenant parce que d'habitude, c'est pas du tout le genre de conférence où tu n'as pas de date. Enfin, ce style de conférence, on t'annonce des dates justement, Ouais, on te c'est vend ça. des trucs quoi. Alors que là, non, pas du tout. Ils te disent voilà, on a des nouveaux trucs, même si c'est des remakes, c'est des nouvelles choses qui sont en développement chez nous. Ils ont quand même mis la petite cartouche à la fin, veut dire aussi ce que ça veut dire, hein, les 40 jeux en développement Oui. et puis les 28 qui vont arriver derrière. Ça veut dire que c'est pour l'anniversaire, mais ça ouvre peut-être à d'autres conférences derrière. Super Power, c'est le Super jeu. Power 2. Bien sûr.
Alors, Ça a l'air funky, hein. Ça, c'est pour Maeva, ça. ça, c'est pour Maeva, Maëva. dis donc. Putain, mais ils ont vraiment un logiciel de la NASA en fait. Ah non, mais c'est tableur Excel The Game. Mais a priori, ça Énorme. trouve son public. Moi, j'adore les tableurs Excel de base. Moi, je fais beaucoup de jeux de rôle. Et les tableurs Excel, j'en ai un milliard, tu vois, pour des trucs dans tous les sens, pour des barres de vie de monstres et tout. C'est trop bien. Là, je m'y reconnais. Et c'est là que je te parle de temps. Tu vois, il faut avoir du temps. Tu vois. C'est là que c'est très important parce que rien que pour capter ça déjà l'image. C'est de la volonté, mon ami. Oui, là, c'est de la dévotion à ce stade. Et des lunettes. Bah, regarde-moi ça, là, c'est un petit croiseur interstellaire. Mais il y a des gens que ça passionne, attention. Il y a des gens que ça passionne. Hein. Rappelez-vous qu'il y a des mecs qui restent 10 ans sur le même jeu. Tu comprends pourquoi ils ont fait un trailer maintenant en CGI? Évidemment. Comment tu veux présenter après Mais non, parce qu'en fait, le but, c'est d'essayer d'aller toucher les nouveaux joueurs. Le grand public. Avec la bombe atomique, le président, tout ça. On va taper sur les. Voilà, on va taper sur les méchants. Là, tu t'arraches les cheveux. Ils te vendent pas Call of Duty avec l'histoire amoureuse du soldat qui est derrière. Non, ils te le vendent avec un gros flingue. Donc voilà. Il y a eu des bombes atomiques dans Modern Warfare. Exactement, c'était pas mal réussi. Et puis ça s'est bien vendu. Ça s'est bien vendu. Comme quoi, le nucléaire, ça vend. Sachez d'ailleurs qu'on a un petit article qui vient d'arriver sur Destroy All Humans sur jeuxvideo.com, qui a été vu par Carnby. Donc voilà. Carnby, toujours au top de. Et aussi sur Outcast 2, cela va de soi. Voilà. Carnby aussi sur Outcast 2. Il est partout, Carnby. Puis Carnby dort des fois. Everywhere. On n'a plus ce temps-là. Carnby ne dort pas. Ne dort pas, non, tout à fait. Surtout depuis qu'il a un enfant, mais ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a. Mais c'est tout comme. Super Power 3 de fait. On vous parlait de nucléaire, on va vous parler de post-nucléaire puisque c'est LX2 post-apocalyptique update, la suite de LX1 qui est la suite de rien du tout puisque c'est le studio de Gothic et Ryzen plutôt qui donc s'en est chargé. LX1, je dirais accueil mi-figue mitigé, comme on dit chez moi. Bon, le jeu il était sympa mais sans plus. Et là là on est reparti mon cher Max. Toi t'avais testé LX1? Non, mais je me suis renseigné sur les critiques comme des gens, mais je sais effectivement l'accueil n'était pas très très bon, mais j'ai vu quand même des gens dans le chat qui le défendaient et qui disaient que bon, ok, c'était peut-être pas ouf, mais qu'il avait quand même certaines qualités évidentes. Donc je vais les croire, on va essayer d'être optimiste. Et pour LX2, encore une fois, on n'a pas vu grand chose quoi. Qu'est-ce qu'il y a? La note sur JV là. Voilà, j'ai vu quoi. Mais là encore, la communauté le défend très fort. Voilà, c'est ça. Oui, ça va. Les journalistes sont vendus, on sait. Là, pour le coup, non, on peut pas dire ça là. Non, qui n'ont pas touché la Manifestement, là non. Mais je crois qu'il y avait. Je suis pour donner une chance quand même. Il y avait de grosses attentes et de grosses promesses dans mon souvenir sur ce jeu, je crois. Et finalement, à l'arrivée, effectivement, c'était un échec. En fait, c'était mitigé en vrai. C'est pas vraiment un échec à 100%. Alors, il y en a qui ont considéré en tout cas que c'était un échec. A priori, sur jeuxvideo.com, ils ont trouvé que c'était un échec après. Voilà. Ouais, mais moi je rejoins ce que vous dites sur la communauté qui l'a quand même défendu. Oui, mais clairement. Parce que en fait, c'est typiquement sur ce genre de jeu que tu as des qualités dans la narration notamment. C'est vraiment ce que tu vas retrouver. Il y a beaucoup d'exemples d'RPG, on va dire d'RPG classiques, qui, d'un point de vue gameplay, d'un point de vue technique, ont rien de particulier à te donner, sauf la narration. Et ça, c'est encore ce qu'on peut peut-être donner à LX2. Je ne sais pas, j'y ai moi-même pas touché au premier. Maëva, LX2, ça te parle? En fait, justement, alors déjà, j'ai eu l'occasion de voir la Vertical Slice, j'en dis pas plus, mais du coup, j'ai pu voir à ce moment-là, effectivement, un petit peu de LX2. Et en fait, il y avait une interrogation que j'avais, effectivement, c'est quand ils ont annoncé le jeu. C'est vrai que sur Twitter, beaucoup de personnes étaient en mode personne l'attendait, etc. Très clairement. Et on a eu cette discussion d'ailleurs sur Twitter avec 87 et de Rive sur justement. Pourquoi est-ce que ça a eu autant de succès en fait en Allemagne? Parce qu'en Allemagne ça a vraiment bien marché. Oui, vraiment dans les pays germaniques, il n'y a pas eu de soucis, ça a très bien marché. En France, pas du tout. Là. Voilà, typiquement. Et en fait, je trouve que c'est un des jeux qui est entre guillemets pas emblématique de THQ Nordic, mais qui représente bien un peu le catalogue de THQ Nordic là-dessus. C'est-à-dire que THQ Nordic, ça reste quand même une entreprise autrichienne, qui s'adresse, qui est worldwide, mais qui s'adresse quand même à un certain public et qui ont plus d'affinité forcément avec les pays germanophones. Et en l'occurrence, Elex, ça fait partie de ces jeux qui ont cartonné là-bas, comme d'autres qui n'ont pas forcément marché en France, mais qui cartonnent totalement là-bas. Oui, clairement. Donc il y aura son public, je l'espère, et j'y crois à mort, comme on dit. Donc LX2, à voir ce que ça va donner pour cette post-apocalyptique update, si j'ai bien le nom complet. Je crois que c'était ça. Ouais. On passe sur le jeu d'après qui est aussi un tactical. Donc on a eu 2 tactical, oui c'est bien ça, deux tactical ce soir puisqu'on a eu Jagged
Alliance 3, tu vois, pour le donner vraiment, aller jusqu'au bout, hein, ou Jagged Alliance 3. Jagged Alliance. Jagged Alliance. Tout à fait, voilà. Toi, Moi, j'aime bien. t'es de la Jagged, Max, ou t'es pas de la Je sais pas si on peut Jagged? dire ça, mais Moi, en je suis tout pas de cas- la Jagged, j'ai jamais joué au jeu. Eh bah tu sais quoi, moi non plus, mais vous savez quoi? Eh bah le jeu il est offert. Il est Pas offert. celui-là, hein, le premier, le Très tout bien. premier. C'est Jagged. Jagged Alliance. Toi, t'es là pour les bons plans, Ouais, finalement. ouais. Bah, T'es là pour les codes et les bons plans. J'ai écrit justement l'article des jeux gratuits du week-end sur jeuxvideo.com. Ah, donc, d'accord, je vois très bien ce que tu veux dire. c'est pour Ça me que parle je- d'un coup. Voilà. C'est pour ça Et que je te paye, du coup. c'est Ok, très bien. en partie, quand même. Et du coup, il y a Jagged Alliance, code d'édition, le RPG tour par tour, qui date, je crois, de 1994, si je dis pas de conneries, et qui est offert en ce moment sur Steam pour quelques jours. Donc allez-y, ajoutez-le à la bibliothèque, et vous l'aurez à tout jamais. Max, Ça, des bons plans. Max, des bons T'as un plans. compte Twitter parce que je pense qu'il faut l'avoir. À mon Ouais, avis, ouais, il faut avoir des bons plans assez facilement. J'avoue, putain, je pourrais être un vendeur de tapis si je voulais. Mais du coup, voilà. Mais je peux pas te dire si je suis Jagged, mais. Non, c'est si tu es de la Jagged. Honnêtement, quand je vois ça, je sais que je suis pas Jagged du tout. Et pourtant, et bah là encore, moi c'est pas ça pourrait me parler, c'est comme un peu, ça me fait penser à XCOM et quelque Ouais. part ça pourrait marcher Ouais. sur moi, alors que XCOM pour la plupart des gens c'est chiant comme la pluie. Oui. Alors que pour autant c'est un jeu extrêmement intéressant, extrêmement C'est vrai. punitif aussi, il faut Très reconnaître. punitif. Et là encore, beaucoup de temps et fortement recommandé. Décidément, mais il faut du temps pour jouer aux jeux vidéo. Alors, américains. mais c'est devenu un luxe au-delà du prix d'ailleurs. Ça c'est vrai, ça. Ouais. Ouais, je comprends. Mais je comprends pourquoi je confine rien. En tout cas, Jagged Alliance qui, bah là, propos de FPS, pardonnez-moi, de jeux tactiques tour par tour. Oui. Là, je me permets, mais pareil, tu vois, entre Metal Slug Tactics, entre Jagged Alliance, Expédition Rome, les Fire Emblem, les machins, c'est un genre qui est en train d'exploser, j'ai l'impression. Maëva, ce genre de jeu, toi, tu adhères aux propos tactical tour par tour? Si on rit là-dessus. Pourquoi Ah, pourquoi t'avais prononcé son nom? Ouais, je comprends Ouais, pourquoi pas. je- Non, j'attends pas du- Maëva. Ouais, là, Oh, bah, ça va, Maëva? Ça va, écoute, j'attends, j'ai hâte qu'on parle du prochain jeu. T'as hâte écoute. qu'on parle du prochain jeu, d'accord. Bon, en tout cas, moi, j'ai envie de donner Alors, mon crédit sur Jagged Alliance. Tout petit truc, c'est que sur ce genre de jeu dont tu parles, en fait, qui est en train de revenir, il y a un truc, c'est que c'était particulièrement austère il y a quelques années, en fait. Assez longtemps en vrai, et pourtant c'est un genre qui était plus facile à faire en jeu vidéo, je pense, que des full 3D à l'époque, il y a une quinzaine d'années, j'ai envie de te dire. Et du coup, aujourd'hui, on est sur des jeux qui peuvent proposer beaucoup plus qu'un simple tactical, en fait, Ouais. et qui a une histoire, il y a une vraie mise en situation parce qu'elle a 3D, que tu peux faire des plans, des vues de caméra qui sont dans l'action, etc. Et du coup, ça peut parler à un type de joueur aujourd'hui plus moderne, en fait, alors que finalement c'est assez austère parce que ça reste des personnages sur des cases et que ça ne plaît pas à tout le monde. Donc Ouais, tu c'est peux ça. aussi amener une scénarisation, une scénisation qui est plus poussée à mon sens. Voilà. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ça revient un petit peu sur le devant de la scène. Ouais, puis il y a le jeu Marvel aussi qui a la sauce XCOM là. Ouais, qui- tout à Pareil, qui- avec des cartes, c'est ce quand qui même moi me Marvel, parle à c'est mort quoi. aussi, ça va marcher aussi ça. Ultimate Alliance. C'est pas non, Ultimate Alliance. c'est pas C'était des hack and slash. Non, avant, c'est ça, Mystic ça. quelque Non, chose. oui. Je ne me souviens plus. Ouais, moi Non, non, attends, mais non, Arrête non. de- C'est pas Ultimate Alliance, hein, ça c'est sûr. Non, c'est sûr, c'est pas celui-là, non, non. Qu'est-ce que je raconte? C'est J'en perds mon latin. XCOM-like Alliance. Non, c'est Ouais, Rising Sun ou un Merci. truc comme ça. C'est un truc Ouais, comme j'en ça. crois que perds c'est mon Rising latin. Sun. Bref, qu'importe, mais c'est comme quoi le jeu, le genre, pardon, attire quand même les regards. Quoi. Je veux dire, quand t'as un jeu Marvel Pareil. avec des super-héros qui se met dans ce style de jeu-là, c'est qu'il y a un potentiel auquel les développeurs croient et qu'il y a un public. Donc, en tout cas, dans le chat, ils ont l'air assez saucés par le genre du tactics comme ça. Donc, Voilà, Gears Tactics aussi, vous citez. Fallout Tactics, vraiment, il y a Midnight Sun, voilà, merci. Il y a De- quelqu'un qui suit, ça fait plaisir. parce que Ah, il y a moi, quelqu'un je- qui suit, Oui, effectivement. c'est un mec dans le chat. Et c'est Bah, ça, je me doute, c'est Pas souvent un nous. mec dans le chat et les mecs, ils sont super nombreux, c'est facile. Oui, Ah, vachement bon. plus simple. Elles sont plus nombreux que nous. Jagged Alliance 3 du coup pour celui-là. Et enfin le One More Thing, vous savez le célèbre One More Thing de toutes les conférences éditeurs. Et Celui-là vous attendiez Darksiders 4, vous attendiez Titan C'est Quest ça. 2, vous attendiez pourquoi pas Beyond Good and Evil 2, rien du tout. Que nenni SpongeBobu Que nenni SpongeBobu avec, SpongeBobu, oh la vache. un jeu dont je me suis... Alors je viens de me renseigner tout à l'heure sur Ouais. le propos du jeu, donc ça s'appelle Cosmic Shake, et ça nous propose en fait de maîtriser 7 Bob l'éponge différents. Et alors là, moi tu me dis, regarde, ça c'est quand c'est Bobard, tu vois, dans l'épisode préhistorique. Et vous voyez le Patrick qui flotte. Bien Eh ben, sûr. le Patrick qui flotte, dans l'article que j'ai lu, c'est comme Fi dans Skyward Sword. Oh là là là. Donc, ça Le va être un peu comparo la de dingue. le Ah, Hey écoute ça. Listen du jeu. Et bon bah moi je suis conquis alors qu'on n'a rien vu du gameplay. Exactement. Mais alors il faut le dire, c'est que
le réhydraté, le Bob l'éponge réhydraté a été un franc succès. A priori, Ouais. 2 millions de ventes. 2 millions de Incroyable. ventes écoulées. Ah si, a priori. Non, mais 2 millions de ventes. Vraiment. T'as vraiment dit réhydraté? Réhydraté. Ok, c'est vraiment le Réhydraté. truc, d'accord. Et sachez-le, mais c'est le premier jeu Bob l'éponge qui, on va dire, est un vrai gros jeu Bob depuis 2015, figurez-vous. Non. Et donc, ça fait un bout de temps. Ouais. Bob l'éponge, c'est une licence qui est toujours excellente, grand public. Il va y avoir un jeu de combat prochainement en Nickelodeon All-Star Brawl, c'est un bon jeu. qui est mon GOTY 2021, alors que le jeu n'est pas encore sorti. Mais je me tourne vers qui? Maëva. Bien sûr, Maëva. Vas-y, c'est ton moment, Maëva. C'est bon. Non, en vrai. Est-ce que tu savais? Est-ce que je savais? Eh bien, alors, Tu n'as pas le droit de le dire. Si tu Voilà. savais, t'as pas le droit de le dire. T'as pas le droit de le dire. non, mais en vrai, je suis assez osée parce qu'on avait déjà parlé, mais effectivement, en vrai, le premier, en tout cas, le Battle for Bikini Bottom était excellent, en vrai, je trouve. Tu passes un bon moment dessus, etc. Et puis là, en plus, tu me dis que Bob l'éponge, que Patrick, ça va être en mode fille, etc. Je suis encore plus hypée. Et puis, écoute, Mon Dieu. qu'est-ce qu'il faut pas Non, entendre? non, moi je suis pas. Il y a vraiment deux écoles. Hein, Ouais, il y a deux écoles, écoute, vous avez très rien à voir. Non, en vrai, je suis pas une grosse fan. Il aime pas les couleurs. Non, mais je suis pas une énorme C'est fan. faux, j'aime beaucoup les couleurs, je peux pas Mais- dire ça. En vrai, je suis persuadée que ce sera un très bon jeu. Et puis Purple Je te Lamp qui a rejoins. été racheté officiellement par THQ il y a pas C'est si ça. longtemps en plus, parce qu'au moment où ils ont sorti Battle for Bikini Bottom, il leur appartenait pas à ce moment. C'est ça. Mais là, ça a été officialisé, je crois que c'était cette année. Donc pareil, studio autrichien en plus de ça. Donc c'est cool, c'est à la maison. Et vraiment, non. C'est à la maison. Écoute, ils sont pas méchants, c'était à côté. Ils sont à Très clairement, Vienne. Ils sont à voilà, Vienne. ils hein. sont vraiment à côté. Pas très Non, grande c'est l'Autriche. cool. Écoute, moi, je suis assez hypée. Oui, après, je dis pas que j'ai jeté dessus premier jour, on va pas se mentir, mais c'est plutôt agréable, je trouve, de C'est un finir des trucs qui là-dessus. t'a le plus parlé finalement. Non, mais Ah, d'accord, écoute, il a l'air très sympathique. Voilà. D'accord, très bien. Peut-être la seule hypée finalement. par contre. Non, du tout, Max est aussi hypé, n'est-ce pas Max? Ouais, oui. Voilà. Totalement hypé. J'étais jagged pour Bob. Quoi. Tu t'es jagged. J'étais jagged. Et là, en vrai, je sais pas, je trouve ça. Alors, je suis pas très amateur de la saga de base. Enfin, si, j'aime bien. J'ai regardé quand j'étais Oui. môme, mais j'ai un peu arrêté. Comme tu regardes les j'avoue. Simpsons ou autre. Bon, Ouais, je regardais Next. Vous vous souvenez de ça? Ah, Oh là putain, là. c'est Non, je plaisante, incroyable. mais quelle référence de merde. Je m'appelle Caroline, je suis cuisinière et j'adore manger des pilons de poulet. Ah, super. Oh, toi, t'es la femme de ma vie. Je te propose Toi, de t'es repartir vraiment avec la 12 femme de $ ma ou aller avec moi au Burger King. Eh Non. bah ouais, je vais repartir avec du toi. coup, ouais, c'était ça mon enfance, t'imagines l'enfer. Non, j'ai regardé quand même Bob l'éponge. À l'annonce du jeu, je trouve ça cool parce que Bob l'éponge réhydraté, comme on l'a vu tout à l'heure, ça faisait petit Mario-like assez cool. Et je pense qu'on a vraiment besoin de jeux colorés qui sont pas prises de tête, plein d'humour. Et c'est pas un genre qui est si facile que ça à faire aujourd'hui. Ouais. Et si ce Bob l'éponge là peut officier dans ce cadre-là, moi je dis oui, tu vois. C'est vraiment le genre de truc je pense que je ferais avec plaisir. Et pourquoi pas s'il y a un petit peu de multi, un petit peu de coop et tout là, ce serait Ouais, tout bénef. De toute façon, qu'est-ce qu'on Moi je m'en attend fous complètement, je me demande où est Ça Darksiders 4. Ouais, tu te demandes où est Je me Darksiders demande 4. vraiment où est Darksiders 4. Regarde, oh là là, ouais. mais quel plaisir, t'es dans la Mais maison évidemment. de Bob. Eh ouais, ça a l'air super. Ah ouais, c'est quel plaisir. En fait, mais tu vois, c'est ça que je disais, Emmerich, c'est que tu n'aimes ouais. pas les On n'y couleurs. croit tellement pas. Tu En fait, n'aimes pas en les refaire ce que j'ai dit, c'est pas ouf. Ça a l'air je peux leur cool. prendre un Non, marre. en vrai, je te dis, c'est correct. Mais tu verrais Attends, le c'est quoi succès que ça a. C'est réhydraté ou c'est. C'est Ça, c'est réhydraté, ouais. ça. D'accord. Et regarde comment il rebondit, même quand il saute, il y a un rebond, l'animation est exceptionnelle. Bien sûr, c'est une Mais il faut de tout pour Regarde, tout tu le vois, monde, hop là. écoute. Mais tu veux Regarde, quoi tac, tac, On peut pas tac, tous avoir tac. que des listes comme Mais live. il va pas hein, avoir des tacles glissés voilà. d'Mbappé, Bob l'éponge. mais il voilà. est- Mais moi, je te évidemment dis qu'il a animé quelqu'un. mais- Il me l'aurait fait en XCOM, j'aurais Non, joué. mais- Bien sûr. Si j'avais eu du temps, évidemment. Mais t'as plus le temps. Mais j'ai pas de temps, bien sûr. T'as plus de temps. Bon, Emmerich, on n'accepte pas Bob l'éponge. Non, je suis pas. Bah après, mais non, mais alors, pas du tout. Ça a l'air super cool et si ça plaît à des gens, aucun problème. Je connais pas la série, je dois m'y reconnaître. Je me suis pas penché dessus parce que j'avais pas le temps. Et du coup, finalement, je ne sais pas de quoi je parle. c'est Personne tout. n'a le temps, j'ai Voilà. l'impression. Personne n'a le temps. Qu'est-ce qu'on fait là? Non, mais je pense qu'évidemment, il y a un public et ça a l'air cool. De toute façon, s'ils y retournent, s'ils sortent quelque chose, c'est qu'il y a une attente, c'est obligatoire. La preuve. Ah oui. Ah non, mais je te jure, vraiment, tu verrais au Royaume-Uni le nombre de ventes qu'il y avait chaque semaine, c'était incroyable. Voilà. Et qu'est-ce qu'on sait qui sont les développeurs Oui, de Purple Lamp. Purple Land. et qui ont fait Purple Land. Et qui ont fait le Battle for Bikini Bottom. Eh ouais, très bien, ok. Eh Bon, ouais. bah, comme ça, Et au ben. moins, on est en terrain connu. Ah c'est bah cool. on est à la maison. Moi je vous le dis, moi je suis totalement refait. En plus il y a une vibe parce que généralement les jeux Bob l'éponge j'aime bien se parodier des jeux qui existent déjà. Ouais. Tu vois, il y a eu le Ouais. Mario Kart like, là va y avoir le Smash like avec Nickelodeon All Star Brawl. Là Cosmic Shake ça me fait un peu penser à Ratchet Clank Rift Apart dans l'idée. Pourquoi Tu vois, Ah oui, bah, avec les différentes parce qu'avec versions, les c'est ça différentes, tu vois, tu peux switcher d'un multivers à l'autre, Ouais. D'un de Bob à l'éponge. l'autre. Ouais. D'un Bob à l'autre et d'un Bob à l'autre, moi ça me fait bien marrer. Ça change des couleurs, quoi. Ça change des couleurs d'un Bob à l'autre. Donc moi j'aime bien et je suis plutôt surhypé. Le mot est fort. Hein, mais, Ouais, un peu je fort. pense que Je t'emballe un peu parce
parce que voilà. C'est marrant. Je suis vraiment fan de Bob l'éponge. Vous n'avez même pas idée. Enfin bref. Ok, d'accord. Visiblement pas. Vous avez Est-ce pas que t'as idée. la même figurine, genre Non, mais j'ai des peluches, Bob T'as des l'éponge. peluches, ouais. Peluche, Est-ce que t'as une éponge, Bob l'éponge J'ai une. Alors, Non j'ai une anecdote Vas-y, rapide. Ah oui, vas-y. C'est que ma première copine, j'étais fan de Bob l'éponge, son père avait récupéré une éponge qu'il avait achetée au Carrefour, ok, Ils l'ont décoré. et il avait dessiné dessus au marqueur indélébile, et je ne sais plus à quelle occasion, il m'a dit tiens fils, et t'arrêteras de nous faire chier. Et genre j'ai pris l'éponge, j'ai fait c'est dégueulasse. Mais c'est le plus beau cadeau de ma vie. Et je l'ai gardé, je crois, je sais pas, ou Ouais, mais alors je tu l'ai sais, foutu c'est en l'air. marrant, mais j'ai une autre anecdote avec une éponge qui va rien dire. Je sais pas, j'ai emménagé dans mon appartement il y a 3 ans et ça fait à peu près cette période-là, enfin ça fait 3 ans que j'ai une éponge posée sur une étagère genre super haut qui dépasse et je ne sais pas d'où elle sort. Je sais pas en fait. Et j'ai jamais osé y toucher, tu vois. Eh ben, ce que tu ne sais pas, c'est que si tu la soulèves, il y a 2 yeux. C'est ça. Et que c'est C'est Bob ton l'éponge éponge qui à toi. t'attend. Voilà. Et je trouve ça mystique, tu vois. Et à chaque fois, les gens sont là, ils font mais gros, pourquoi t'as une éponge Genre, si tu la soulèves, il y a un portail qui s'ouvre. Ouais, ça se trouve, c'est Narnia, tu vois, en mode éponge. Et ouais, voilà. Et du coup, j'ai jamais bougé. Encore aujourd'hui, elle est là. Et j'y tiens, tu vois. J'ai refait la déco chez moi et tout. Je ne touche pas à l'éponge. Elle fait partie des meubles maintenant. Putain, d'accord. Bah, Tu écoute, vois Comme quoi, les éponges, ça fascine. chacun son handicap, ça c'est sûr. En tout cas, si je vais vous reposer une petite question, messieurs, dames, sur ce plateau, et dans le chat, je vous invite à y répondre également. Un jeu, du coup, que vous retenez de cette conférence des THQ Nordics 10th Anniversary, Emmerich? Moi, c'est Destroy All Humans 2. Destroy Moi, All c'est le Humans. truc qui c'est le truc qui me plaît le plus. Personnellement, après, je ne sais pas si on a le temps d'en parler encore un peu, mais moi c'était plutôt le ton de la conférence. Quand je dis le ton, c'est la température du truc. Et déjà, tu sens qu'il ne s'adresse pas vraiment du tout aux mêmes gens que sur une conférence très mainstream à la PlayStation, Sony, etc. Enfin, Xbox même. Je veux dire, c'est très différent. Ils touchent beaucoup de niches dans leur jeu. Oui, c'est vrai. Et finalement, quelque part, c'est leur cœur de cible. Et moi, je salue parce que franchement, je dis, il faut y aller avec des jeux comme ça et essayer de dire, on parle à un autre public que ceux qui sortent vraiment l'artillerie lourde et le AAA classique. Et donc moi, ça franchement, ça m'a plu. Après, je pense que ce genre de conférence ne s'adresse pas donc à tout le monde. C'est ça que je voulais dire aussi, c'est qu'évidemment, ça s'adresse à un public finalement un peu averti, un peu initié de ce que fait THQ de base. Bien sûr. Et pour se démocratiser, est-ce que c'est une bonne stratégie? Je pense pas. Mais par contre, je pense vraiment que ça parle à un certain type de public. On entretient le cœur de cible. Exactement. Même c'est vrai, et puis je trouve que c'est intéressant parce qu'ils ont initié quand même cet élan que tu vois pas beaucoup chez les éditeurs de double A. Pardon, Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a ça parce aussi. que Focus Home, j'ai pas l'impression qu'ils aient déjà fait ce genre d'événement, etc. Je trouve ça plutôt audacieux, vraiment. Oui, c'est ça. Moi, ça se salue, je trouve. Ouais. Ça change Alors ce que oui, fait ça- l'industrie pour être sûr de gagner à 100%, quoi. Et puis ils sont offerts quand Bah, même Geoff Keighley et tout, tu vois. Il y a quand même Exactement. une volonté de Geoff faire les Keighley, choses, de faire les choses correctement. Il y a une prise de risque et Ouais. que je trouve que je salue en fait. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est une belle Même si prise je peux de comprendre, cette conférence n'aura pas forcément hypé tout le monde. Non, Non, ça, ça, Faut pas le dire. Voilà. c'est effectivement une des conclusions. Matt, Oui, bah non, je suis d'accord avec vous en vrai parce que la cible elle est totalement pertinente et même si c'est de la niche, bah, c'est une niche qui a du sens et il en Ouais. faut. Peut-être que pour beaucoup de ces jeux-là, je suis pas encore assez vieux malheureusement. J'ai pas des jeux que j'ai connus, j'ai pas d'affect pour ces trucs-là. Qu'est-ce que tu veux dire là? Je comprends pas. Je ne sais pas. rien je du tout. fais semblant. En fait, il n'a pas connu Moi, je le noir comprends et ce qu'il blanc. veut dire. C'est vrai que je n'ai pas assez d'expérience comme toi. Bien et, dit, bien dit. voilà. Et, mais en vrai, je comprends tout à fait la cible et il en faut. Et voilà. Si je devais retenir un jeu, du coup, eh bien, ce serait Jagged. Non, je plaisante. Non, vraiment. ce serait MX versus ATV. Mais non. Bah ouais, il a Ouais, en oui, vrai, ce pareil. truc, ton Motorstorm Pareil. et tout. Bah ouais. je Ok, sais pas, ouais. vibes bagnole. Vibes bognol, les Ok. bognols, c'est bien. Les bagnoles, c'est bien. C'est vrai qu'on n'a pas eu de Ouais, Dragfest, ouais, on n'a ouais. pas eu de. Non, on n'a pas eu de Dragfest. on n'a pas eu de Dragfest, C'est on n'a dommage. pas eu de. On n'a pas En eu fait, de. moi j'avais noté quand même quelques trucs que j'avais envie Time de voir. Splitters, on n'a pas eu Time Voilà, Splitters, alors alors que... tu me coupes l'herbe Voilà. sous le pied, là. Ah, désolé. Mais Time effectivement, Splitters, bordel quoi. c'est quand Tu même vois, la grosse IP qu'ils ont sous vrai. la main Ah depuis ouais. 2019. On hein. sait que Ah. Free Radical Design a été refait. En fait, le studio a été remonté. Je sais pas Ouais, comment on peut dire ça. remonté, ouais, On tout peut à dire ça. Tout à fait. Et donc voilà, c'est officiel. Il y a un nouveau jeu qui est en développement. Et même s'ils sont pas encore prêts à le montrer, juste balancer un logo, faites-le. C'est pas grave, tu vois. C'est Ça, pas ça grave. permet. Faites une Metroid Vraiment de Prime. briller. Ah, ouais, genre balancer juste le logo à la God of War, Ou etc. peut-être. C'est pas trop. pas la cam de la boîte, Non, hein. moi, non, ils sont Je vraiment fais qu'une plus, suggestion. je En préfère attendant, ça. on aurait parlé d'eux quand même super C'est fort. comme Blizzard à la grande époque, c'est when it's done, tu vois. Ouais, When It's Done. When It's Done. Le fameux When It's Done. D'ailleurs, en parlant de When It's Done, absolument pas, c'est une relance pourrie, mais on a Ouais. quand même Biomutant à vous faire gagner dans le chat. C'était le gros lot, comme
on dit chez moi, à gagner. Pour cela, copiez-coller le code qui va s'afficher dans le chat d'ici quelques secondes. Faites vite. Dans le lecteur Steam, absolument, c'est le 0FCQ, GQ, etc. Vous le prenez, vous le copiez-coller, et il y a Biomutant, comme ça c'est gâteau. Biomutant qui est d'ailleurs en solde. Qui est en solde, c'est bien, Donc, Time Splitters, ouais, qui en fait partie. Titan Quest 2, pourquoi pas. Je sais qu'ils ont Darksiders, j'insiste. Darksiders, j'insiste aussi. Darksiders, c'est un peu sur ma mais part. peut-être que c'est en cours, dans les tuyaux, je ne sais pas. Les 48 jeux, parce que là, ils annoncent quelque chose quand même, les gars. Hein, donc, Et il y a aussi, ils ont aussi racheté la saga Alone in the Dark. Oui. Et pareil, moi j'avais peut-être un petit espoir pour cette saga qui est quand même le premier survival horror de. Alors de en vrai, l'histoire. oui, mais beaucoup de gens l'ignorent finalement, mais c'est pas bon. en On préfère 3D. Resident Evil, En 3D, mais en c'est vrai, ça. voilà. Bon. De quoi? Pour le in the Dark. Ah oui, Alors, oui, bien sûr. Survival Non. Horror 3D, parce qu'il y a eu des Survival Horror, notamment sur NES. Bien sûr, tout à fait. Mais je veux dire, avec une telle ambiance et cette manière de c'est présenter les choses, c'était Alone in the Dark, c'est effectivement le premier, vrai. c'est chez nous d'ailleurs. Et, C'était français, et exactement. Frédéric Reynal qui était, Exactement. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui pensent systématiquement à Resident Evil, ce qui est assez rigolo, finalement. Mais Resident Evil s'est inspiré énormément de Tout Alone à in the fait, Dark. mais les gens pensent que c'est Absolument. Resident Evil qui est le premier en fait. Ah bah Ah oui, non, d'accord. Non, bah du coup, il est sorti. Premier en avant. 3D, grossière. non. Bah oui, c'est erreur grossière, je suis d'accord. Ouais, il y a eu plusieurs jeux après. Alors plusieurs, je sais plus d'ailleurs, mais je sais qu'il y a eu un autre Alone in the Dark. Il y en a eu bien 3 ou longtemps. 4, Il y en a eu 3 ou 4 après. Comme Destruction Human et tout le monde s'en fout des deux. Oui, c'est vrai. J'ai passé les deux premiers. Tu m'aurais proposé un remake de Alone in the Dark, je ne sais pas n'importe lequel, et bah ça m'aurait quand même bien. Attends, bien 48 sauté. titres, peut-être que c'est dans les tuyaux. Hein, franchement. Ça fait beaucoup 48 Peut-être. titres. Hein, Ouais, mais pas majoritairement des C'est remasters. une franchise qui a quand même un peu de poids. Il y a eu un film, alors je crois que c'était naze. Oui, mais- c'était de la merde. C'était C'était de la très merde. très naze. Mais bon, tu peux mesurer parfois la popularité des licences. Tu sais, quand t'as un film, c'est waouh, génial, super. Non, mais en vrai. C'est vrai. Emoji. Voilà. Ouais, Le film Emoji. Emoji par exemple. Ah bah, Incroyable. succès immense. Emoji pleure de rire, je déteste cette emoji. Mais ils ont aussi racheté Saber Interactive. Oui, c'est vrai. Donc, mais Et attends, c'est THQ qui a. Non, c'est Embracer qui a racheté ça. c'est Embracer. Je crois que c'est effectivement Embracer qui a aussi racheté Gearbox, Embracer. Bah là, Et cette c'est année ou l'an dernier, je crois. Ouais, c'est ça date, c'est tout récent. C'est tout récent. Le rachat de Gearbox, c'est tout récent. Mais du coup, alors oui, donc Embracer, on est d'accord pour dire que c'est pas THQ Nordic exactement, Non, c'est la le maison mère. groupe, c'est la maison mère D'accord. qui est détenue par le créateur de Nordic Games. D'accord. Voilà. C'est comme Tech2 qui détient Touquet et Rockstar. Ouais, C'est ça. ou comme C'est la maison mère. Tencent qui Ok. détient la moitié du. Parce qu'on a tendance parfois à faire un peu de l'amalgame, souvent avec toutes les news qui tombent de THQ Nordic, à qui telle franchise, Oui, puis non. après t'as Embracer Group, entre parenthèses, THQ Nordic, qui a fait l'acquisition, on confond tout ça. Ouais. C'est pas facile. Mais j'avais Et noté quelques Embracer trucs. qui là, ont du coup. Core Media, etc., qui ont énormément de. C'est vrai, ouais, putain, Tous les éditeurs d'éditeurs. allemands, etc., c'est chez eux en général. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que ça se dit Core et pas Coche. Ouais, Core Media. on Core. dit. Voilà. C'est vrai. D'accord. Ça se dit Donc, pas Core. Coq Media. Média. Alors, en fait, on l'a entendu. Coq voilà. Média, ça c'est très moche. On va avoir des attention à problèmes. ça, ouais. Je dois bien l'admettre. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ces 10 ans de THQ Nordics. On va remercier évidemment sur ma gauche Émeric Ladet, que vous retrouverez sur JV, Maëva qu'on retrouve au 6ème. Voilà. Mais aussi sur JV, on Mais pourrait aussi sur retrouver JV, oh là là, oh là là. aussi sur JV également. Bon bah Max qu'on retrouve sur On JV. retrouve sur JV, voilà. Et moi, Quand est-ce que tu viens sur JV Ben j'arrive, faut que je monte chez JV. J'ai deux Eh trois ben, trucs viens. à dire. J'ai deux trois trucs à vous dire. J'y vais. J'y On vais. cherche des gens qui ont du talent, viens. Voilà, heureusement que tu dois sortir mon cher Max. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce live event THQ Nordics 10 ans d'anniversaire d'ores et déjà. Pour ce soir, c'est tout. On se retrouve demain pour rien du tout. C'est le week-end, on est vendredi. J'ai failli faire la gourde. On se retrouve évidemment lundi pour la suite des programmes sur le stream. On vous souhaite un merveilleux week-end. Profitez bien, pas d'excès, avec modération toujours. Et d'ici là, reposez-vous bien. À lundi.